Salut les chums! Moi, c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et Alex et moi, on s'amuse à réécouter et à décortiquer chaque épisode de Radio Enfer dans les moindres détails. Et oui, on sort notre œil d'omerta pour analyser les trames narratives, les décors, les personnages et noter chaque citation. Ah, puis au passage, relever quelques incohérences. Donc, suivez-nous pour vous remémorer les bons et les moins bons moments de la série. Soyez des nôtres pour la première ou la 1000e écoute de la 5e saison de Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes et sortez vos ballons. Ça va y aller. Allô, Alex? Hey, salut! Hey! C'est-tu les fraîchis-fraîchas? Ben oui! Hey, crème, je me suis grillée de ça, ma fille. Là. Tu créerais pas à ça. Là. Mes légumes sont tellement frais là, quand je les mets là-dedans. Là. Ça peut durer là, tellement longtemps. Oh, chanceuse! Hey, puis ça tombe bien, j'ai genre full de vieilles saucisses dans le frigidaire. Ah ben, crème, je vais te mettre en contact avec ma vendeuse, puis tu vas voir, là, tes saucisses, ils vont arrêter de goûter de manger à chien. Oh, tant mieux. Hey, je suis contente. On en reparle tantôt. On va ça après. OK, hey, vous réécoutez Radio Enfer. Hello, hello! Salut! Comment ça va? Ça va, ça va? Ça va. Hey, on est ici réunis pour parler d'enfin l'épisode tant attendu. La soirée Popperwell! Puis, moi, je m'attendais pas à ça, mais c'est ça. Avant de plonger dans l'épisode, Ouais? t'as-tu le goût de revenir un peu sur l'épisode précédent? Certainement. On a eu On se plusieurs souvient qu'il y a eu un beau French kiss qui a renversé le cœur de Camille. Ben oui, parce que tu sais, pourquoi quand Vincent m'a embrassé, j'ai failli m'évanouir? Ben, je sais pas. Ben là, il y a Alexandre là, qui nous fait un petit rappel sur le consentement. Merci, Alexandre. On en avait besoin. Parce que quand c'est ça, ben pourquoi ça m'a laissé comme ça? Parce que c'est un peu une agression, ouais. Sans oui, c'est non. Oui, Ça, c'est c'est un peu beaucoup ça. romancé, hein, tu sais, des baisers volés comme ça. Ouais, mais love at first sight, ouais. love at first kiss. C'est ça. Mais c'est vrai que, bon, elle était comme unaware, il l'a pogné. Mouah! Ouais. Comme ça. Fait que oui, bien vu. Tu nous ramènes à l'ordre, Alexandre. Alors que nous, on a tendance à flaguer toutes les agressions commises sur tout le monde Ouais. puis tout le temps. Mais Mais celle-là, quand c'est t'es comme, oh, Vincent... ils sont vrais, ils sont fun, c'est Wesh. Mais Ok. d'ailleurs, d'être excité par le fait que c'est enfin arrivé, on a Héloïse là, qui nous dit, là, en gros caps lock, là, Enfin! j'avais tellement hâte de cet épisode! Bon, là, it's a thing. On peut parler enfin de Camille et Vincent. Let's Ben go. oui, crème. Mais elle nous rappelle à quel point c'est ça, elle trouve que c'est la meilleure relation amoureuse dans Radio Enfer. C'est sûr que quand on va avoir terminé, on aura l'occasion de faire des post-mortem sur toutes les relations, mais moi, tu le sais que je suis vendue à ça, là. Mm-hmm. Je les aime beaucoup, puis... c'est pas tout le monde, par exemple. C'est pas tout le monde. Oui. Il y en a qui ils l'aiment pas, leur couple, ou ils trippent pas tant, mais écoute, tous les goûts sont dans la nature, hein? Ben, 100%. Puis Moi, j'aurais juste aimé que ça soit développé avant, tu sais. Je trouve qu'il y avait une belle chimie qui aurait pu... Ben, comme là, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va en parler justement. Ouais. C'est comme si rien n'était, en fait. Mais ça, c'est classique avec Radio Enfer. Les auteurs se parlent pas. C'est comme des... Mhm. C'est des équipes d'auteurs qui travaillent en silo, donc c'est probablement difficile à ce moment-là d'avoir de suivre le fil d'Ariane. En effet. Fait que c'est ça, mais sinon... Ben, un dernier commentaire. qu'on sinon, voulait ben, peut-être écoute, ignorer, mais on peut pas. de Gary, qui encore là, qui revient sur l'épisode, puis qui dit, est-ce qu'il y a juste moi qui imagine qu'il a pas juste essayé de frencher Annie, Vincent? Puis là, Gary, là, non, pas mon Vincent. Vincent, il ferait pas ça. Il ferait ok? pas ça. Non, non. Hey, non. Hey. C'est un gentleman. Fait que c'est ça. On y va-tu? Oui. Let's go. OK. Hey. Donc, la soirée Popperwell. La autre soirée chose. Popperwell, diffusée le 6 janvier 2000. Bouh! Ouais. On a survécu au bug. Eh oui, imagine-toi Ouais, donc on le a changé de millénaire. terrible. Alors, un texte de Pascal Blanchet et Louis-Philippe Morin. Maria, en quête d'une nouvelle source de revenus pour remplacer son emploi à temps partiel, essaie de commencer un nouveau side hustle, la vente de produits Popperwell. En effet, Maria ne peut plus subir sa patronne chez Chic Madame, Madame Pidicki, et elle a entendu parler que la vente de pots de plastique de qualité, ça peut être lucratif. C'est payant. Alors qu'elle se prépare pour sa soirée, elle rappelle à Carl comment son aide lui a été précieuse pour y arriver. Petit problème, Carl a tout oublié. Ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait, et il se souvient de rien.
Ah, mais il est swamp, là, dans les factures. Ah ouais, non, mais là, c'est une journée de ça. Parce que, tu sais, évidemment, faire confiance aux cats, c'est toujours dangereux. C'est un pari risqué. C'est ça. Entre-temps, M. Giroux, qui s'ennuie, voit en la soirée Popperwell de Maria une occasion de faire des rencontres. Camille et Vincent, eux, doivent tenter de vivre le couple pour être libérés du cours de morale jusqu'à la fin des temps. Eh bien, c'est à croire qu'ils n'auront plus besoin de venir à l'école parce que C'est le cours qu'ils ont! le cours de morale, ça prend 75 de l'horaire. Et eux aussi choisissent d'aller à la soirée de Maria, laquelle est particulièrement importante, la vice-présidente régionale faisant partie des invités. Fait que tout ce beau monde-là, réuni dans le nouvel appartement de Jocelyne, what could go wrong? Un rat peut-être? Rien que le cat ne puisse chasser. Ouh, j'aime ça! Alors, dans cet épisode, on a un guest star, Sophie Fauché, qui est là parce que Madame Pids... Madame Pitt is back! Madame Pids is back. Mais Elle est trop bonne pour la jeunesse. Elle est trop bonne. C'est qu'elle est bonne. Puis on l'aime. Oui. On l'aime beaucoup. Oui. Fait que c'est ça. On part avec le cold open? Let's get it started. Oui. Donc, let's get it started. OK. Camille nous annonce, donc, dans le cold open, qu'elle doit se... Ben là, elle nous annonce finalement, elle place la trame narrative du couple puis du couple de morale. Ben, vous me verrez probablement marcher dans les corridors en tenant Vincent Gélina par la main. Non, j'ai poursu une météorite sans tête. C'est juste que Vincent et moi, on fait un travail de morale qui porte sur le couple et on doit se comporter en petit couple amoureux pendant quelques jours. D'ailleurs, j'attends justement mon mari, Vincent. Là, il rentre. Mon mari. Mon mari. Wouh! Vincent, hein? Fait qu'il rentre, il fait une petite salutation, clin d'œil, tu sais. Oui. Hey, salut la femme. Il fait un thumbs up. Où c'est que t'étais? Ça fait une demi-heure que je t'attends. Vous écoutez Radio Enfer. Puis là, il y a Vincent derrière avec la moue grognonne, comme en forme de cruche. Let's go. Déjà en partant, j'ai beaucoup I have thoughts. Oui. OK. La petite Germaine. Le fameux cours de morale. Hein? Hey, tu sais, puis ça prend un disclaimer pour aviser à tout le monde qu'on sort avec Vincent et Gélina. Ça a l'air. C'est qu'on ne sort pas. Faut pas se fier aux... Non, mais c'est tellement une ignominie là, de faire ça qu'il faut avertir les gens que c'est pas vrai. Là. Ouais, je suis pas tombée sur la tête. Là. Ouais. C'est ça. Bon, deuxièmement, la prémisse... Elle fait pas de sens. Puis ça, c'est un cliché, puis c'est un trope qu'on retrouve souvent là, dans les séries, les films, là, comme les fausses... On va vous donner comme un devoir, quelque chose, comme le faux couple. On a déjà aussi dealé dans le passé avec être faussement parent aussi, là, fait que ça pousse comme des personnes à être en couple. Mais moi, là, j'accueille à 100%, OK, parce que j'aime ça. Merci, au revoir. Bye! J'aime ça, les tropes, OK? Les enemies to lovers. Oui, je comprends. Les slow burn. les hockey players in love. OK? Soumis! Mais oui, je comprends. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, genre, je me commets tout de suite. Là. Puis là, il y en a probablement qui n'aimeront pas l'épisode ou qui vont le trouver comme bof ou plutôt... forgettable parce que ça les intéresse pas, mais c'est ça qui est ça. Moi, j'aime ça. Okay. Je comprends. Bon. Je comprends. Puis... Camille est ravissante, by the way, là, avec son petit veston noir. Elle est très, très, très jolie. Petit cerceau. Un petit foulard. Mais cerceau foulard, là, oui. Très, très, très joli. Mais aussi... J'ai une autre question. Est-ce que le prof de morale, il se prend pour Cupidon puis il se dit « Moi, je vais matcher ces deux petits barniques kids-là. » C'est comment qu'on dit ça, un structured evil ou... Ouais. J'aime ça. Ouais. Pas contre. C'est ça. Bref, à date... Mais là, c'est ça. Moi, je t'avais pas vraiment vendu là, sur cet aspect-là. Là. Ben, j'avais aucune idée que ça s'en venait. Mm-hmm. Je savais qu'on vendait des Tupperware, pratiques hermétiques, point, là, mais je savais pas d'autres choses. Je savais que Madame Pids puis Giroux, je savais qu'il allait se passer de quoi, mais c'est tout. Fac. Surprise! On en reparle. Yes. Scène 1, donc des papiers et du plastique. Afin d'aider son père avec le bowling, Carl fait un tri dans les factures.
Clairement, ça n'a pas été fait depuis un moment, puis il n'y a aucun système qui est en place en ce moment pour séparer les factures du casse-croûte et celle du salon de quilles. Camille sort du cubique avec son simili-mari et eux deux se comportent déjà comme un couple âgé qui saillit depuis 30 ans. Ils quittent et sont remplacés par Maria qui entre chargée de plats Tupperware. Puis là, est en panique parce qu'elle doit donner sa première présentation ce soir et elle se contient mal. C'est bien connu, Maria, le stress s'étoffe. Heureusement, elle est magnifique dans sa petite robe mauve et là, va entrer M. Giroux qui va porter... qui va être attiré comme une mouche sur une lumière... sur les plats. Il va revoir tout ça. C'est un beacon. Oui. Ça l'attire. Il est là, wow. Fait que là, il est attiré par les plats, puis il va essayer de se faire inviter à la présentation de Maria qui va se dérouler chez Jocelyne. Fait que finalement, ça va fonctionner. Chez Jocelyne, à son appartement où elle ne sera pas. OK, fine, mamie. Maria quitte pour préparer ses choses, mais Giroux laisse un sac plein à rabord de factures supplémentaires pour que Carl les trie. Son père aurait laissé ça au secrétariat. Ça a l'air que c'est ça qu'on fait. Il n'y a pas de fucking cours à cette calice d'école-là, ta maman. Bref, en déposant le sac, Giroux ruine l'organisation déjà très précaire de Carl qui doit refaire une partie du travail. Mais c'est Carl qui ruine lui-même son organisation. Oui, c'est vrai, en faisant tomber le sac. Oui. Alors, Carl est assis à son bureau, puis c'est ça, il est inondé de factures. Bon, saucisse hot dog, fromage en crotte, petite quille, grosse quille, fromage en crotte, sauce brune. OK. Mais là, c'est ça, comme tu as dit, là, c'est même pas organisé entre ce qui gère le bowling puis ce qui gère le casse-croûte. C'est le là. chaos. Oui. Fait que Camille et Vincent sortent du local, puis c'est comme... Hey, ça a l'air plate, ton jeu de cartes, mon cœur. Ton jeu de cartes, mon cœur, là. Hey, mélange-moi pas, là, OK? Non, c'est une job que je fais pour aider mon père au bowling, là. Puis là, il va donner une petite tape à Vincent aussi. Hey, mets-toi pas moi non plus. Bon, petit plat, non, ici, gros plat, push-push à soulier. Intéressant. Même quand tu travailles, t'as l'air de niaiser. Camille puis Vincent qui échangent un petit rire. J'aimerais bien te voir, moi. Là, je suis pris pour classer les factures des 5 dernières années. Mon père attend la visite d'un gars pour l'impôt, puis il faut absolument que tout soit impeccable pour demain, OK? Ça fait qu'aller recouler ailleurs, là, les petits pigeons à lunettes, là. Mais là, Monsieur Charest, là, quand on run une business, moins au de minimum, faut travailler. Puis plus de comptabilité. C'est ça, la business. On fait pas de blague avec les déclarations de revenus, là. Non. C'est pas chic, ça sera pas chic une vérification de 5 ans. Là. Mais si t'as pas de système de base de gestion des factures, qu'est-ce que t'as? Comment est-ce que ta business roule encore? Je ne comprends pas. Lui, c'est pas, là, dépenses, revenus, là. C'est terrible. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, puis pigeon à lunettes, j'adore. Mm-hmm. J'ai trouvé ça mignon. Ouais, c'est ça. Ris tant que tu voudras, Carl. Mais Vincent puis moi, là, on n'aura aucun travail de morale à faire de l'année si on réussit à être un petit couple harmonieux pendant une semaine. On a quelques règles à suivre, quelques pages à écrire, puis après ça, bye-bye morale! Comme là, ça fait 1 heure qu'on est mariés, puis me semble ça fait 10 ans! Hein? Ça n'a pas sorti comme je voulais, hein? Mon petit torieux, là, parle-moi mieux que ça! Ben voyons, comment tu parles, toi donc? Ben, c'est plus fort que moi, là. Quand je pense à un couple harmonieux, je pense à mes grands-parents bergerons. Ça fait que malgré moi, je me mets à parler comme ma grand-mère. Ben moi, quand je t'entends parler comme une grand-mère, ça me fait bougonner comme mon grand-père. Eh boy, ça va être beau, ça! Fait que ça va être la germaine et le bougon, finalement. Ça va être un peu ça, leur trait caractéristique. Leur vibe, ouais, c'est ça. Bon, ben allez vous bercer quelque part, là. Ailleurs qu'ici. Bon, ben viens-t'en, Vincent, là. On va le laisser mariner dans sa sauce brune, là. Puis nous autres, on va aller manger au restaurant ensemble, comme un petit couple harmonieux. Ça me tente, en tout cas pas au snack bar. Ça me tente pas! Hey, toi, ma face de bœuf, là, change d'air. Il est bien correct, mon air. Maudit fatigant. Marche en avant! Fait que c'est ça, elle traîne, lui bougonne, il va pareil, mais il bougonne, il le fait en bougonnant. Là-bas, j'imagine qu'il n'y a rien sur le menu qui va le satisfaire. Ouais. On voit très bien la scène d'ici. Oui. T'es prête? Mais attends un peu, j'ai pas fini. Okay. Mais là, crème, wow, là, Maria rentre, puis c'est vrai, t'as raison. Seigneur. Fait que là, c'est juste Vincent et Camille qui s'en vont, là.
Il croise Maria probablement dans la porte. Exact. Fait que là, Carl, il continue, tu sais, puis là, il se dit à lui-même, ils sont presque aussi harmonieux que moi puis ma blonde. « Oh, allô, ma belle Maria! » Fait qu'elle arrive avec une boîte pleine de plats plastiques, puis, comme tu l'as dit, elle porte une jolie robe mauve. Bien mauve. Oui, très beau. Oui, très avec joli. une ceinture argent à la taille. Des lots rondes, là. 2000s alert. C'est vraiment... Ouais, mais ou 2026 aussi, là. Oui, mais c'est parce que tout en revient. Tout en revient. Coming back. OK, on s'excuse. Coming back. On va se faire flaguer. Parce que c'est vraiment l'imitation parfaite. Oh, Carl, dis-moi que ça va bien aller, là. Ça va super bien aller. Tu t'en fais pour rien. De quoi je parle, là? Ben voyons. C'est ce soir que je donne ma première présentation Popperwell. Hein? C'est ce soir, ça? Ben, j'avais complètement pas oublié ça du tout. Là. Impossible. Ben, c'est sûr que c'est pas tout à fait mon genre, là, des petits plats de plastique là, pour mettre des cornichons, mais il paraît que quand on est une bonne vendeuse, on peut faire plein d'argent. Puis moi, ben, je suis bonne naturelle. Modeste aussi. Ah, puis à part de ça, là, n'importe quoi pour lâcher ma job à la boutique. Ma patronne, là, Madame Pidikini, là, elle me fait assez suer, là. Je la mettrais dans un petit peu de plastique puis je fermerais le couvercle. Non, mais tu sais, Maria, là, c'est sûr que ça serait le fun que ça fonctionne ta soirée, là. Mais franchement, entre toi pis moi, là, ceux qui vont dans des soirées Popperwell, là, c'est du monde quétaine qui ont pas de vie, ça. Kyojiro! Et c'est ça, il tient un sac brun plein de factures. Wow! Pas des plats Popperwell! Ah, c'est super excitant, là! Superbe! Qu'est-ce que je disais? C'est à toi tout ça, là, Maria, là? Oui, je fais une soirée démonstration ce soir. Jocelyne est partie dans un congrès, couchée avec tout ce qui bouge. Probablement. Elle me laisse son appartement. Ouais! Jocelyne, quel manque de jugement! Laisser ton appartement à un élève, t'as beaucoup trop de proximité. Oui. Mais vous, là, vous vous intéressez à ça? Ouais, on savait que votre vie était plate, là, mais à ce point-là... Ben, je comprends donc. Les produits Popperwell, là, ce sont d'excellents produits. C'est pratique, hermétique, Popperwell. Ouais. Lui, il serait un bon vendeur. Tellement. Vous avez raison, là. Je m'ennuie tellement ces temps-ci. Rien d'autre à faire que d'apprendre des publicités par cœur. Ouais, les soirées sont longues, tout seul à la maison quand on sait pas faire marcher l'Internet. Vous savez qu'il faut commencer par allumer l'ordinateur, hein? Ah oui? Ah oui. bien sûr, voyons! Je savais ça. Maria, je pourrais peut-être aller à ta soirée? Mais Maria est comme... Non, mais je rencontrerais du monde. Non, mais tu sais que je suis un véritable bout en train. J'achèterais beaucoup de produits Popperwell. Ah, ben ça va me faire plaisir de vous recevoir. À ce soir. Carl, oublie pas, hein? T'as dit que tu venais m'aider pour les préparatifs? Ben oui, pas de problème, ma belle. Puis là, elle s'en va, puis comme... Mouah, elle fait un bec, tu sais, dans les airs. Puis là, ben... Oh, donc, quand est-ce que j'ai promis de l'aider, moi? Carl, ton père est passé à mon bureau, il m'a remis ceci pour toi. Hein? D'autres factures? Ouais, mais il s'est aperçu qu'il en manquait. Mais ça a l'air que tout est là. Bonne chance, mon Carl. Puis là, ça veut dire qu'on aurait peut-être pu avoir M. Charest dans l'épisode, puis on était privés de ça. Et ça, là... C'est impardonnable. C'est un scandale! Un scandale! Imagine, Carl! Impardonnable. Sonny boy! J'ai d'autres factures pour toi, mon Carl! Parce que tu le sais, en business. Moi, je suis le côté corpo. Moi, je fais du PR, mon gars. Okay? Laisse-moi la politique. Pis toi, run la business. Demande à ta belle-fille qu'elle te mette de l'ordre dans tes... Et ça serait pas long. Demande à ta bru. Tu vas voir, elle va te mettre de l'ordre là-dedans. Puis là, ben là, quand il est comme, ah, ça pourrait pas aller plus mal. Fait que là, c'est là qu'il tasse le sac, puis qu'il fait tomber toutes les factures. Là, non! Puis même à terre, il commence à faire du tri, tu sais. Saucisse, sauce brune. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est le chaos. Scène 2, donc, que j'ai nommé les pieds dans les plats. Donc, Carl arrive à l'appartement de Jocelyne pour annoncer à Maria qu'il ne pourra pas, comme prévu, l'aider dans sa préparation en raison de l'overload de factures que son père a dompé dans sa cour. Contrairement aux attentes, Maria ne répond pas par la violence, mais bien par l'accueil et la compréhension. Oui. T'en as fait assez, mon beau Carl. Tu vois comment tout le monde est dans l'accueil dans cet épisode? Carl, lui, au contraire, il est terrorisé. Il se cache, il a peur de se faire frapper. Il est traumatisé. On rit, mais c'est vraiment pas drôle. Oui. Maria dit que... Elle sait que Carl... en tout cas, cela dit, Maria ne sait pas encore que Carl a complètement oublié de faire la tâche qu'elle lui avait confiée il y a quelques semaines, soit d'envoyer les 30 invitations par la poste.
Là, il avoue pas sa faute. Il essaie plutôt même de dégonfler les attentes de Maria envers le taux de présentéisme. Là, Carl quitte et Maria revoit les derniers détails de la préparation. Donc, où on place le monde, sont où les plats, blablabla. Mais il semblerait qu'un invité impromptu soit déjà arrivé. Un invité moustachu. Oui, et poilu. Oui. On comprend donc que le rêve de quitter Chic Madame n'est pas nécessairement gagné d'avance. Fait qu'on est dans un nouveau décor! Absolument. L'appartement de Jocelyne. Ou serait-ce plutôt l'appartement de Vincent? Vincent reconstruit des décombres du feu des lampes? Parce que c'est le même set, là. Ben, Avec une couche de probablement peinture. qu'elle a vu la belle tuile de salle de bain. Jocelyne a dit, je peux pas passer à côté de cet appartement-là. Mais non, c'est ça. C'est assez beau. Mais il y en a assez beau près de... T'as-tu lu mes notes? Fait que oui. Qu'est-ce que tu pensais de la décoration? J'ai noté ici vert béret. Mais ça, c'était un autre vert qui était à la mode dans ces années-là. Oui, un espèce de vert fluo, slimy. Là. Un peu olive. Un peu olivard, mais il y a comme un ton sur ton. Oui. C'est une horreur. Jocelyne aime ça, les anges, hein? Il note chaque barre. Mais Tout bord, tout côté, t'es entouré d'anges. Dans un petit, à côté de la porte. Oui. Dans un gros, sur l'autre mur. Oui. Mais ça aussi, c'était un peu quand même à l'époque. Il y a des trucs qu'on reconnaît. Ah, c'était déjà lettre à l'époque. Ensuite, moi, j'aimerais ça que tu m'expliques quand il rouvre la porte, oui. OK? On voit qu'il y a un mur de briques en arrière. Oui. Pourquoi il y a un cadre sur le mur de briques? Ben, des fois, il y en a qui, dans les appartements, qui décorent les corridors. Il y en a qui font Oui, ça. c'est vrai. OK. Puis sinon, à côté de la porte, là, il y a des crochets, tu sais, pour accrocher. Oui. Il y a plusieurs choses qui sont accrochées. Il y a une sacoche. Puis après ça, j'ai vu de quoi je me suis dit, « Hey, es-tu belle, cette écharpe-là? » C'est important de la mettre en display. Là. Je pense ça a même. En tout cas... À voir. Mais cela dit, l'appartement, c'est littéralement chez Vincent. Là. Ben oui, mais c'est en même place. Le téléphone il est accroché au même endroit. Tu sais, c'est ça. C'est chez Vincent. Alors, on frappe à la porte. Maria va ouvrir. Elle est vêtue d'un tablier avec les mitaines de faux poissons. Que j'ai noté. Les mitaines à poissons. C'est le retour des mitaines poissons. Oui. Puis là, ben là, c'est Carl. Fait qu'il rentre. Allô? Ah, c'est quoi? C'est une nouvelle façon de te faire sécher les ongles? Ben voyons, Carl, t'as jamais vu quelqu'un en train de faire à manger? Ben j'ai déjà vu des gens faire à manger, là, mais toi, jamais, là. Tu prévois empoisonner quelqu'un? Ben non, là, arrête de niaiser, là. Je suis en train de faire des petits fours. Ah, c'est quoi ça, des petits fours? Des petits fours. La façon. Oui! Puis le fait que Carl, il répète la même. C'est quoi ça, des petits fours? Ben c'est comme des petites bouboules là, de pâte là, faites avec... ça ressemble à des... Ah, puis ça se mange. En tout cas, là, ça va dans le four puis ça se mange. Hey, tu sais pas quoi? J'ai reçu un téléphone tantôt. Là. Il paraît que pour ma première soirée Popperwell, je vais avoir la visite de la vice-présidente régionale de la compagnie. Ah, ça doit être une madame très sympathique. Je sais pas, je la connais pas du tout. Mais tu comprends, ça veut dire que ma soirée Popperwell est encore plus importante. Il va falloir que je fasse bonne impression si je veux m'en aller de chez Chic Madame. Bon, Maria, j'ai quelque chose à te dire, là, puis c'est pas facile. Tu veux pas casser? Me semble que non. Parce que là, je pleurerais, mon mascara coulerait. Oui, c'est ça. Oh, j'aurais pleuré, mon mascara aurait coulé, puis j'aurais été affreuse pour ma soirée. Écoute, Maria, là, après que tu sois partie tantôt, j'ai reçu un autre sac plein de factures de mon père. Carl aboutit, là, j'ai des petits fours qui brûlent dans le four. OK, ben, je pourrais pas venir t'aider pour ta soirée. Puis là, il se cache. Oui, puis là, il se protège en anticipation du coup, tu sais, c'est ça, Carl, l'homme battu, là. Ben, c'est correct, Carl. C'est tout? Non, mais si tu veux dire, je veux dire, là, fais si tu veux, là, ou ben crée-moi des noms, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pauvre Carl? T'es dans le rush, t'aides ton père. Je respecte ça. Hey, non, mais Seigneur, quelle évolution de la fille qui disait que son chum, il l'aimait pas parce qu'il était pas prêt à mourir pour elle contre Keller Barrett. Genre au péril de sa vie, oui. là. All right. De toute façon, t'en as déjà assez fait. Ben oui, certain que j'en ai assez fait. Qu'est-ce que j'ai fait, donc? Fais pas ton modeste. Tu t'es occupé des invitations. Oui, là, les invitations, là. Je t'ai donné la liste. T'as fait imprimer des trentaines d'invitations. T'es as mises dans des enveloppes. T'as mis les timbres. Oui, les timbres, là. T'es as postés. Moi, j'avais d'autres choses à m'occuper. Puis j'ai pas vérifié. Je t'ai fait confiance. Grave erreur! À quoi t'as pensé? Mais tu sais, c'est tellement beau. Je veux dire, dans une relation saine, ça devrait être ça, tu sais. Oui. Mais Carl, il montre que tu peux pas y faire confiance. C'est un bébé.
Ah là là, la charge mentale. Classique. Ben, t'étais bien mieux de pas vérifier. Hey! Eh bien, t'imagines-tu? Ouais. Ben, il avait fallu. Ça fait que va faire tes affaires, là, je vais m'arranger. Mes 30 invités vont bientôt arriver. Ah ouais. Non, mais tu sais, une trentaine d'invités, là, ils viendront peut-être pas toutes, les 30, là. Mais je sais ça, Carl. Non, mais peut-être qu'il va y en avoir qui vont venir juste à moitié, là. Peut-être moins, peut-être... C'est beau, Carl. Va travailler, là. Non, mais tu sais comment c'est, là. Tu sais comment le monde est, là. T'envoies des invitations, puis le monde oublie, puis tu sais comment le monde est, hein. Tu le sais. Coudon, t'essayes-tu de me dire quelque chose, toi? Hein? Non. Ben non. Je suis partie, là. Je m'en vais, là. Bye! Calique, Carl. Fait qu'il quitte, puis là, Maria, c'est comme tu dis, elle récapitule. Bon, mes plats Tupperware vont rester là. Je vais installer ma vice-présidente ici. Mes invités vont être un peu partout, là. Moi, je vais être là-bas. Le rat, lui, il sera... Le rat! Puis là, elle grimpe sur le divan et elle hurle à tue-tête. C'est la fin de la scène. Oui. Donc, la scène 3, en faire tout un plat. On sent ici que j'ai... Le couple artificiel... Donc, le couple artificiel Vincent-Camille tente maladroitement des rapprochements quand ils sont surpris par Carl qui leur explique comment il est en train de gâcher la vie de Maria. Là. Ça va pas du tout. Ceux-ci semblent avoir vu l'accident venir depuis plusieurs kilomètres déjà. Ils l'ont vu venir, celle-là. Il n'y a personne qui est surpris de ça. Là. Non, personne. Et là. C'est en démêlant des factures que Carl se retourne vers la seule solution restante, c'est-à-dire appeler des gens à froid pour les inviter. Au risque de déranger des vieilles femmes nues dans le bain. Pendant ce temps, Vincent et Camille décident, sous la pression de Camille, bien sûr, d'aller eux aussi à cette fameuse soirée de mariée. Scène très courte, très brève. Alors, la scène ouvre. Camille est installée au bureau de Carl. Vincent est sur le divan, puis ils consultent leur guide. Fait que la prochaine étape, c'est quoi, là? La prochaine étape serait bon, selon notre guide du couple harmonieux, ce serait d'avoir un moment tendre. Ça me tente pas! Ah, fais pas ton bougonneux, là! Là, maman tendre. Ça veut-tu dire physiquement, ça, là? Faudrait qu'on se touche! Et qu'ils sont pas sûrs, hein? Et puis, c'est ça, là, on se rappellera que dans le dernier épisode, Vincent a embrassé Camille sans son consentement, qu'elle a passé l'épisode à leur demander. Puis elle s'en était pas remise de ça. Bon, ben, c'est là qu'on est rendu, hein? Fait que les deux, ils se lèvent, là, ils essaient de s'enlacer. Ils se font comme des chess. C'est so awkward, là. C'est comme ils font juste entrer en contact. Puis là, c'est genre, ouch, mes lunettes! Aïe, tu me fais mal dans le cou! Puis là, ils commencent à se battre. Comme des frères. Comme s'ils s'étranglaient. Camille, elle prend le dessus, elle maîtrise Vincent comme sur le divan, elle est embarquée sur lui, puis c'est quasiment à l'étrangle, là. Puis c'est comme, ah! Quand il arrive sur l'entrefait, il est dans le compte de porte, il est témoin de ça, et il est fucking perplexe, là. Il est là, qu'est-ce pas beau, ça là. va pas du tout, leur projet de morale, eux non, autres, là. c'est ça. Fait que, hey, c'est quoi ça, là? La lutte pour les nuls, là? Il échasse de son bureau. Mais l'air nerveux, mon Carl. Je devais faire quelque chose pour Maria, puis j'ai oublié. Ben oui, poster ses invitations. Comment ça, tu sais ça? Ben Maria t'en a parlé à tous les jours pendant une semaine. Tu t'en souviens, toi aussi? Non, tu dis ça juste pour me torturer. Je suis content de voir que ça te stresse, là, mais j'invente rien, mon Carl. Bon, OK, il me reste peut-être une chance. OK, elle m'a demandé de les poster, mais peut-être que je les ai postés puis que j'ai oublié. Ah, ça se peut, Carl. Mais ça nous étonnerait, là. Il me reste peut-être une chance. Ah, qu'est-ce que je disais? Il fouille dans son tiroir, tu sais. Tout est beau. Il n'y a pas d'invitation dans mon tiroir, donc je les ai postés. Ben oui, il n'y en a pas dans son tiroir, mais il y en a peut-être sur son bureau, hein? Et là, Camille, elle pogne la pile. Il remet la pile d'enveloppe. Quoi, tu veux dire cette vieille pile d'enveloppe-là, là, avec le nom de tous ceux que Maria connaît, puis le sigle de la compagnie Tupperware dans le coin, là? Ça va-tu assez mal, mon affaire? Il me reste juste à téléphoner. Et là, Camille a une idée. Hey Vincent, je pense à ça, là. Pour notre couple, il faut prévoir une petite sortie à deux dans un endroit public. Une soirée Tupperware? Ça me tente pas! Ah, Vincent, voyons. Ah oui, donc, là. C'est super rétro, ça va être le fun. Puis pour faire plus ancien, là, je pourrais m'habiller avec le linge de ma grand-mère. On va rire. Ça me tente pas! Je pourrais te passer le linge de mon grand-père. Me tente pas! OK, on pourrait aller rire de Maria. Mais lâche tes paroles, la femme! On y va! En voiture. Fait qu'il quitte. Fait que là, Carl, c'est ça, il est au téléphone. Coudon, y a-tu quelqu'un qui va me répondre? Oui, oui, allô? Grand-maman Lopez? Oui, c'est Carl. Charret, le chum de Maria.
Oui, on sort encore ensemble. Elle s'en remet pas de ça. Oui, hey, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Madame Lopez. Vous êtes invitée à passer une soirée en compagnie des produits Popperwell. Quoi? Je vous dérange, là? Bon. Vous êtes dans le bain? Comme c'est intéressant. Mais j'ai besoin de ton aide, là. Oui. J'ai eu de la misère à figurer. Interpréter l'émotion ici, là. Il trouve-tu ça hot ou ben il est dégoûté? Je sais. Quand il dit vous êtes dans le bain, c'est comme c'est intéressant. Je suis pas trop sûre de savoir si ça l'écoeure ou s'il est comme alright. Mais pourquoi il a dit ça? C'est la grand-mère de Maria. Mais peut-être qu'elle est bien conservée, là. Peut-être, mais dans les deux directions, c'est vraiment pas une bonne réaction. Ouais, je sais pas. Mais ça, normalement, tu dis vous êtes dans le bain, je m'excuse, je vais vous rappeler plus tard. Oui. Tu sais, mais vous êtes dans le bain. OK. Je sais pas, j'ai pas été capable d'interpréter ici. L'émotion. Ouais. Il y a un flou. Est-ce là une forme de désir? Mm-hmm. On sait que Carl, il y a quelque chose pour les femmes plus âgées. Ouais, Chris. Oh, pauvre Carl. On sait pas, peut-être que grand-maman Lopez, c'est le pétard de la famille. Who knows? J'aurais pas misère à le croire. Ouais. Et là. Mais toute interprétation est tout à fait valide. Ouais. Tableau noir. Oh oui. Mais où se cache Carmen? Je pense que c'est écrit autre chose que San Diego, mais j'ai jamais été capable de voir c'est quoi. On cherche Carmen. Puis San Diego. Mais oui, donc Carnillard. Mais oui, donc Carnillard. Mm. Mais il est où? Mais je sais pas. Il est où? Quelque part dans une phrase. Fait que c'est ça. On passe à la scène suivante? Yes, sir. All right! Yes, sir! On dirait que ça va vite, on précipite les choses. OK, la scène 4, j'ai nommé C'est le pot. Donc, Maria est en détresse sur le divan, chaussures à la main parce qu'elle a enlevé une de ses chaussures. Elle s'apprête à descendre du divan parce que là, il faut qu'elle fasse une femme d'elle. Et là, Giroux arrive et il passe à 2 cheveux de mourir assommé par un des sabots de Maria. Parce qu'avec des talons de même, m'a dire que ça doit te laisser un méchant Oublie bleu. ça, là. c'est terminé, là, tu vas à l'hôpital. Donc, après avoir critiqué l'accueil de Maria, il va lui expliquer c'est qui le rat dans la vie de Jocelyne et comment il compte s'en occuper. Mm. En tout cas, il est vite distrait encore une fois par les fraîchis-fraîchats. Maria lui explique combien sa soirée compte pour elle car elle désire quitter la boutique de l'insupportable Madame Pidikini. Et là, que cette dernière, elle arrive, là, Madame Pidikini, il suffit de nommer son nom et elle apparaît dans un seuil, sur un seuil de pas. C'est Beetlejuice. Faut pas que tu nommes 3 fois son nom. Et là, il va annoncer à Maria, finalement, que c'était la vice-présidente qui va procéder à son évaluation. Maria est plus ou moins contente de ça. Giroux, lui, au contraire, il est pâmé devant la beauté de Madame Pids et a raison. Fait que là, son plan... C'est une belle madame, c'est une belle femme. De son côté, Madame Pids retranche déjà des points à Maria pour sa performance pitoyable jusqu'à... et là, elle retranche des points là, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Madame Piddy, ici, va à la salle de bain. Elle décide même d'aller évaluer l'état de la salle de bain. Mm-hmm. C'est sûr qu'elle va mettre des points supplémentaires pour la qualité du prélat. Oui. C'est sûr. Plus 20. Oui. Pendant que Mme Pidikini est à la salle de bain, Giroux va confier à Maria son croche très, très, très subtil. Il n'y a personne qui n'a rien eu à aller. Puis là, mais Maria, elle en a rien à foutre. Elle veut juste du support pour la gestion parasitaire. Mm-hmm. That's it. Oui. Fait que c'est ça. Elle est debout sur le divan, puis elle est armée de son Le soulier. divan qu'on a vu d'ailleurs dans l'épisode où il déménageait, qui déménageait Jocelyne, c'est-tu le divan sur lequel il était assis? Non, c'était comme une... Ah, c'est un Elran, là, un lazy boy. Ben, c'est plus comme une causeuse là, qu'on voit, Okay. là, mais le divan qu'on voyait, c'était plus comme une bergère, ça, non? Une chaise barçante? Non, c'était plus comme un genre de fauteuil. Là. OK. Bref, c'est pas le même divan. Déception. Bon, fait que là, Maria, elle essaie de se hyper comme, OK, c'est juste une petite bébite. Longue de même, avec des grandes dents. Puis des tatous sur les bras. Oui. Puis tu sais, un rat, là, si c'était pas que, tu sais, souvent, ça s'accompagne de maladies, puis tout, là, c'est pas laid, là. C'est dégueulasse, un rat. Alex. Moi, j'aime ça, les Sa rongeurs. petite queue tu nue. Le reste du corps, c'est pas si pire, mais la queue tu nue, c'est ordinaire. Je trouve pas ça si pire, moi. Je trouve ça mignon. OK. Qu'est-ce que tu dirais d'une souris?
C'est beau. Une souris, c'est cute. Bon, mais tu vois, là, t'es juste en train de shamer le rat parce qu'il est plus gros. Je fais du spécisme. Oui. Parce qu'il est plus gros! Ouais! C'est essentiellement le même genre de patente, Okay. là. En tout cas, j'aime ça, les rongeurs. C'est vrai que c'est cute. Mais l'affaire, c'est que c'est un porteur de maladie. C'est un porteur de maladie, tu sais. Ce qui me préoccupe plus là-dedans, c'est ça, c'est que tu veux pas qu'il te touche ou qu'il te morde parce que tu vas avoir la rage. Genre, Absolument. tu vas avoir quelque chose de... La peste. La peste bubonique. Oui. Bref. J'ai pas peur. En fait, oui, j'ai peur, mais j'ai pas le choix. La vice-présidente de Papa Well s'en vient, mes 30 invités aussi, puis là, j'ai des petits fours qui brûlent dans le four. Fait que Maria, prends ton courage à deux mains. Vas-y, let's go, t'es capable. Je trouve ça beau. Oui. You go, girl. Mais bon, Giroux, il arrive sur l'entrefait. Coucou, c'est moi! Pow! Moi, j'aurais aimé qu'il rentre. C'est moi, votre directeur adoré et bien-aimé. Oh, vous pouvez commencer! Avec sa garoche essuyée. Tu sais, Maria, une bonne vendeuse doit être plus accueillante que ça. Là. Il y a un rat dans l'appartement. C'est pas très accueillant, ça non plus. Mais non, pas vous, monsieur Giroux, un vrai rat. Ouais, mais Jessine, elle te l'a pas dit en te prêtant son appartement? Hein? Elle sait qu'il y a un rat, puis elle fait pas venir l'exterminateur? Oui, mais elle a commencé le dialogue avec le rat, là, pour le convaincre d'envisager une relocalisation. Fait que là, le rat va décider lui-même de déménager. Jocelyne, calvaire. Mais il va falloir qu'elle dialogue plus que ça. Là. Le rat, il est encore là. Je l'ai vu partir dans la cuisine. Hey, c'est une femme seule, OK? Elle s'occupe comme elle peut. Mais oui, mais Jocelyne, grille-toi d'un chat, là. Oui, c'est fait comme tout le monde, est-ce Ouais. Je commencerai pas, moi, à inviter des rats à vivre dans mon appartement. Je suis pas rendue là. Puis si un jour je suis rendue là, j'ai besoin d'une intervention, Myriam. Je vais t'interner. Amène-moi, là, je sais pas, là, tu sais, invite-moi quelque part, puis là, je vais arriver, puis tout le monde va être assis en chair, Avec des lettres écrites à l'avance. en cercle, puis... Alex. L'heure est grave. On est ici parce qu'on tient à toi. Ton comportement nous affecte. Fait que là, Giroux, là, bon, tu peux descendre, Maria, là. Je vais prendre les choses en main. Je vais maîtriser la situation. Je vais être l'homme de la maison. En autant qu'ils se tiennent loin des prises électriques. Puis des lampes. Puis des lampes, hein. Il y en a une, d'ailleurs, là, proche, Oui, là. avec des beaux lampes en Des blanc, genre. franges. Ouais. Il est comme en gros, le rat. Vous allez m'aider, OK, là? Ah, si vous m'aidez, là, je vais vous donner le kit de 3 petits plats là, pour ranger les pointes de tarte. Oh, la nouvelle collection Fraîchi Fraîcha! Superbe! Ça me fait penser aux Intellifrais. Oui. Ils l'ont, le branding. Hein? Oui. Vous comprenez, là... excuse, il faut que je change de personnage, c'est Maria. Vous comprenez? Cette soirée-là est super importante pour moi, là. Il faut que je sois engagée par Papa Well si je veux lâcher ma job et en finir avec la fatigante de Madame Pidikini, là, la grébiche, la chippie. Bonsoir! Madame Pids! Bon, elle arrive avec un sac, là, avec une genre de tête de lion or dessus, là, ce qui est probablement un wannabe Versace, là. Ah, ouais, probablement. Oui. Parce que c'est clairement, tu sais, Versace, c'est ça, là. C'est un gros lion or, là. Fait que ça m'a comme rappelé ça. Justement, là, la v'là. Ah! Madame Pidikini! Qu'est-ce que vous faites là? Puis Giroux, qui est soudainement intéressé. C'est qui, cette belle madame-là? Je savais pas que vous viendriez ici ce soir. Ah non? Pourtant, vous attendez la vice-présidente des produits Papa Well? Oui. C'est moi! Mais c'est épouvantablement plaisant! Yay! J'ai mal au cœur tellement je suis contente. Je savais pas que vous étiez vice-présidente de produits Papa Well en plus d'avoir une boutique de vêtements. D'abord, les produits Papa Well sont pratiques, hermétiques, puis Giroux, Papa Well. Il est prêt. Wow. Par ailleurs, je dois arrondir les fins de mois. Vous savez, la boutique ne suffit pas à payer les dettes que m'a laissé mon défunt mari. Ah, vous êtes veuve? Puis là, il fait des thumbs up. Il est genre, let's go! Vous êtes veuve! Superbe! Je veux dire, mes condoléances. Oh, mais Rodolphe! Mais il a encore son thumbs up, là! Il dit mes condoléances, let's go! Rodolphe, ma boy! Alors voilà, je prends des notes toute la soirée pour évaluer pour votre évaluation. Et à partir de maintenant, donc 15 minutes avant le début de la soirée et un seul invité d'arriver, moins 5 points. Hey, les nerfs, pas là, 15 responsable des autres. Ouais, là. c'est Calme-toi, ça, madame. C'est 15 minutes. Wow, hey! Ah, mais je peux tout vous expliquer, là. Vous ne faites pas les présentations? Moins 2 points. Lui, c'est M. Giroux, là. Il est venu une fois à la boutique, là. Donc, il devrait... Tu sais, quand
Giroux, il arrive, puis il dit « C'est qui cette belle madame-là? » Ben, tu l'as déjà vu, Rodolphe, là? Oui, absolument. Ouais. Il aurait dû s'en souvenir. Mais il était trop « Hey, ouais, tchic, tchic, tchic! » Exact. Fait que, bref, il arrive, puis là, c'est ça, il se présente, il dit « Vous me reconnaissez? » Pas du tout. Mais il fait une poignée de main qui s'éternise, c'est parce qu'il va finir par y faire un baise-main. « Très chère madame, je suis ici pour m'occuper des rats. » Maria, elle pousse, là, fait qu'il tombe sur Madame P. « Des radis! Monsieur Giroux va nous servir les hors-d'œuvre. »« Ah, c'est le traiteur. Moi, 3 points. » Elle se lève. « Où sont les toilettes? Vous avez envie de pipi? Franchement, Maria, c'est pour un numéro 1? Je dois vérifier l'état des lieux. Ah, oui, par là. Pipi, hein? Moins 10 points. » Hey, c'est une foule aléatoire. Elle pèse fort sur le crayon. Ben, voyons, Madame Pidi, man. Take a chill pill. Fait qu'elle s'en va inspecter les toilettes. Puis là, je m'étais écrit où le prélat de chambre de bain est à couper le souffle. C'est sûr qu'elle va redonner tous les points perdus. Là. Oui, elle va revenir de là. J'ai jamais vu un aussi beau prélat de chambre de bain. Plus 20 points. Ça donne le goût de se mettre nu-pied. Tu sais, cette femme-là, Maria, comment dire, c'est une belle petite mère. Ah, là, que je vous vois déranger ma vice-présidente, vous. D'abord, elle a l'air de vous trouver aussi attirant qu'une maladie de peau. Ah, c'est encore drôle, hein? Au début, les femmes me trouvent repoussant. Après ça. Par la suite aussi. Mais si je suis le seul gars du party, j'ai des chances. Pauvre Rodolphe. Bon, venez avec moi dans la cuisine pour me protéger du rat, là. Vite avec mes petits faux sur déclarés zone sinistrée. Puis ouais, on voudrait surtout pas crisser le feu à l'appartement une deuxième fois. Après le pain de viande, c'est les petits faux. Les petits faux. Fait que là, Maria pousse Giroux vers la cuisine et c'est la fin. Oui. Oui. Donc, on passe à la scène suivante, qui est une scène très courte. T'es prête? Oui. Donc, l'énergie du désespoir. Donc, Carl est à bout de ses ressources. Il est à son bureau, finalement. Puis là, il appelle du monde. Clairement, c'est pas son premier call. Et là, il est rendu à appeler les fournisseurs de son père, toi chose. Ouais. Il appelle le gars des saucisses. Je sais pas, il fait rien que ça, livrer des saucisses. Il s'occupe que de la livraison de saucisses. Oui. Bref, ça tourne pas nécessairement comme il le voudrait, là. Au début, je suis là, il pourrait peut-être lui vendre des saucisses, mais à la fin, ça vire à tes saucisses, il goûte la viande à chien. Oui. Viande à chien. Viande à chien. Et c'est drôle que tu parles de Séraphin parce que je pense qu'il va avoir une apparition plus tard. Viande à chien, la femme. Boulot noir. Bon. Ça, c'était Alexis qui disait ça. Fait que, oui, c'est ça. C'est tout en montagne russe, cette scène-là. Parce que tu dis, les pognes de quoi? Ou le cardio. Rien. Fait qu'il est en train de poursuivre. Là, il est efficace. Là, il est en multitâche. Il fait du ménage, il fait des téléphones. Full business mode activated. Fait qu'il channel l'énergie du charret. Oui, le charret. Son inner charret. Il sort le charme. Fait qu'il parle à M. Plourde, un client du bowling charret, puis il essaie d'y vendre, de le convaincre de venir à la soirée Popperwell. Oui, M. Plourde, c'est quand Charret, le fils du bowling. Je veux dire, le fils de. Le fils de mon père, le père du bowling. Le père de quelque chose d'autre! Fait Monsieur Charret, c'est le père du bowling! C'est canon. Monsieur Charret, là, il est intronisé au temple des pères. Est-ce que c'est le bowling Charret? Oui. Père du bowling. Oui. Ça se met, ça, c'est un signe oui, néon. Papa! Un neon sign. Le bowling Charret! Il est avec le père du meuble, le père palace, le père du robineux, le père du bowling. On est là! Il n'y a pas le père des armoires? Le père du meuble? Le père de l'étagère. Le père de l'étagère. C'est ça, c'est le temps des pères. C'est là, c'est canon. J'aime tout. Bref, Monsieur Plourde, c'est un marchand de saucisses. Oui. Lui, il va vendre ses saucisses. C'est un saucissier. Sa saucisse, ses saucisses. Il se spécialise dans la saucisse. Distribution de saucisses. Saucisses pour tous. Alors, que diriez-vous d'assister ce soir à une soirée Popperwell? Puis, ça va bien, là. Il commence à... Là, mais il joue sur l'énergie du désespoir. Il dit, mais là, tu sais, il faut... Sinon, ma blonde, elle va me laisser. Là, moi, je vais déprimer. Il n'y aura pas de bowling. Là, il va avoir moins de saucisses vendues, tu sais. Relation de causalité, là. Fait que... Le pitch de vente de Carl, ça allait quand même bien.
Tu sais, puis c'est ça, quand il arrive, il dit « Qu'est-ce que vous diriez, là? » Ah oui, mais les plats Papa Well, vous savez, ça s'adapte très bien à vous. Puis c'est ça, puis ah ben oui, là, pourquoi ça serait bénéfique à vous? Ben, je vais vous le dire, là, parce que, tu sais, vos saucisses, ils en ont besoin, là. Tu sais, ils sentent le manger à chien, là. Puis là, ben, c'est comme, Monsieur Plourde, je me suis pas aidé, moi, là, hein? Mm-hmm. Non, mon Carl, tu t'es pas aidé. Comment tu dis à quelqu'un qui ne fait que de vendre des saucisses? Sa spécialité, c'est la saucisse. T'as insulté sa saucisse, Carl! Ça se fait pas! On va pas là! Non! On va pas là, c'est non! Vos saucisses, Monsieur Plourde, sont très petites. OK, hey, scène 6. Ross sous plat, hein, pour faire anguille sous roche. Madame Pidi suggère que Maria démarre sa soirée, et ce, même si aucun invité n'est encore arrivé. Alors que Maria offre la performance d'une vie. Oui! Elle est interrompue d'abord par Giroux, qui a presque poché la morue, et par Émilie Bordelot et Léo Rivard. Ensuite... a.k.a. Camille et Vincent. Ah, moi, c'est Séraphin et Donalda. Moi, je vois Émilie puis oui, t'as raison. Léo Rivard. Oui. Et ça, à tour de rôle. Donc, les pantalons qui piquent, le manque de savoir-vivre, la morue qui glisse, la main baladeuse de Giroux, il n'y a rien qui fonctionne, c'est la foire. Et là, pour agrémenter le tout, le rat que Giroux aurait enfin isolé sous un plat Pepperwell est en cavale. Et là, Carl arrive et confie son oubli à tous. Là, c'est comme il faut que ça sorte. J'ai merdé. Et il lance sa boîte de factures qui est toute triée sur le rat. Et là, il n'y a rien qui ne va plus. C'est la fin. Oui. Alors, c'est ça. De retour à l'appartement et à la soirée Popperwell. Puis Madame P est prête. Bon, commençons. Hein? Ben, il n'y a personne arrivé. Ma chère enfant, d'abord, c'est l'heure de commencer. Et puis, vous êtes déjà rendu à moins 27 points. Hein? Invité ou pas invité, là, votre seule chance est de faire une belle présentation. Est-ce que je peux encore m'en sortir? Vos chances sont minces, mais allez-y. Vous savez, jamais aider la jeunesse. Et de même. Elle est trop bonne. On le sait. Puis ça, c'est quelque chose qui est su à travers le Québec. Fait que Maria s'installe pour commencer sa présentation. Super profesh. Eh bien, bonsoir. Bienvenue à ma soirée Popperwell. Mon nom est Maria Lopez et ce soir, je vais tenter de vous convaincre de l'importance de la bonne préservation des aliments. Giroux, il sort en panique. « Maria, je l'ai vu! Tu sais ce que je veux dire, là? La morue! Oui, c'est ça, la morue! J'ai failli la pocher? Oui, c'est ça, j'ai failli pocher la morue! Est-ce que ça va être tout, Monsieur Giroux? Oui, je vais retourner à la cuisine et je vais y rester tant que la morue ne sera pas pochée! Il s'en va. Puis là, Madame Pain est comme perplexe, c'est comme... la morue? Oui, c'est un poisson du nord de l'Atlantique... Est-ce que ça te surprendrait si j'ai fait une recherche sur la morue? Vas-y donc. J'aime ça les trucs quand on fait... Des recherches surprises, la morue! Non, mais tu sais, les mines de nickel du nord de l'Ontario, la morue, le poisson du nord de l'Atlantique. Écoute, j'ai étonnamment pas trouvé... Ben, pas trouvé grand-chose. C'est sûr que si on va sur Wikipédia, donc la morue du nord de l'Atlantique, Gadus morua, appelée morue franche, morue commune, cabillaud ou... Skrei, pour la variété norvégienne, regarde, est une espèce de poisson de la famille des gadidés vivant dans le nord de l'Atlantique. Depuis la découverte du Nouveau Monde par les Européens, vie pour toi et moi. Joël, viens si t'étais là! Elle fait l'objet d'une importante pêche commerciale qui a contribué au développement économique de toute la partie du nord-ouest de l'Atlantique. Oui, c'est ça. C'est un poisson, mais c'est surtout une économie, là, ce poisson. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada, donc Mordu, tu vois, la morue. Le nom morue est utilisé pour identifier jusqu'à 10 familles de poissons de l'ordre des gadiformes. Puis on retrouve ces espèces dans les eaux froides. Tu le dis, poisson à chair blanche maigre, dépourvu de fines arêtes et facile à détacher, la morue était autrefois considérée comme un poisson de bas de gamme, accessible à tous les portefeuilles. Mais on s'arrachait l'accès aux endroits pour la pêcher. Puis là, ben ça a influencé la croissance économique des maritimes puis de la Gaspésie au 16e siècle, quand même. Puis, on raconte que la morue était si abondante qu'on pouvait la pêcher simplement en plongeant un panier dans l'eau. Et là, bon, c'est ça. Maintenant, au Québec, la morue est maintenant rare et chère, puis elle est menacée par la surpêche, la pollution et l'augmentation des populations de phoques, son principal prédateur. La majorité des morues consommées ici proviennent d'Europe.
Oui, capoté. C'est Hein? triste. Après une vingtaine d'années de moratoire pour tenter de la protéger, elle revient timidement dans le fleuve. Et tu vois, là, selon un article de Radio-Canada du 3 mai, on dit donc que la plus récente évaluation des stocks de morue de l'Atlantique dans la baie de Fundy et sur le plateau néo-écossais a révélé le plus faible nombre de jeunes poissons jamais enregistrés par les scientifiques du ministère de Pêche et Océans Canada. Fait que c'est ça, il y a des difficultés pour la population de morue des dernières décennies, ça s'améliore pas vraiment. Puis il y a toujours un déclin là, de la morue de l'Atlantique qui n'est pas encore clair. Là, pour les skis des facteurs, on parle c'est ça, prédation, température de l'eau et tout ça. Fait que L'activité humaine. oui, exact. Mais bref, la morue, kiwi, est un poisson du nord de l'Atlantique. Eh bien, toi, Un bon poisson. C'est bon. C'est très bon, la morue. Très bon, la morue. La morue. Morue. Puis, ben, on va s'en servir ici pour présenter le plat à poisson. Puis, elle monte un plat qui est clairement pas fait pour ça. Hey, c'est des plats du Dollarama, là. Ben, clairement, oui, c'est des plats du Dollarama. Je m'attendais pas à ce que ce soit des vrais Tupperware, Non. là, on s'entend, mais quand même. Oui, c'est des plats du Dolo. Puis, Un sticker est encore dessus. le pichet, il y a le pichet qui fait très un pichet comme Tupperware, mais non, c'est ça, on n'est pas dans le plat Tupperware. C'est là que je parle de Tupperware ou j'attends? Vas-y. OK, Tupperware. Tout le monde connaît Tupperware, les plats Tupperware. C'est même Tupperware. des plats Tupperware, à ne pas confondre avec les Popperwell. C'est pas du tout la même marque, mais des points similaires. Donc, Tupperware, c'est une compagnie d'abord de plats, donc de vente de plats, mais c'est surtout une structure d'entreprise. Donc, c'est deux choses à la fois. Puis même Tupperware a pris beaucoup de place dans le vernaculaire parce qu'on se sert du mot Tupperware pour désigner n'importe quel plat hermétique. Oui. Un peu comme on fait avec un frigo. Un plat de plastique, c'est un Tupperware. C'est ça, ouais. exact. Fait que c'est ça. Tupperware, ça a été inventé ça a été fondé en 1946 par M. Earl Tupper. Oh! Et donc, Tupper et ses wares. Wow! Donc, ces récipients en polyéthylène qui ont été inspirés de ni plus ni moins des pots de peinture. Donc, les pots de peinture qui réussissaient à garder la peinture fraîche. Puis là, il a dit, pourquoi on peut pas faire la même affaire avec les aliments? Let's go! Ça, c'est smart. En 47, donc, on lance le bol merveilleux, là, ou le Wonder Bowl. Je sais pas trop comment il l'appelle, là, mais c'est le fameux bol... l'espèce de cul de poule en plastique. Oui. Avec le couvercle, justement, qu'on presse au centre avec nervuré pour plus de sensations. Fait que c'est ça. Dans toute une variété de couleurs. Dans toute une variété de couleurs, en fait. Mais encore une fois, les couleurs rétro sont à la mode. C'est les couleurs qu'on retrouve dans le marché de l'usager. Et là, en 51, on a retiré les produits des magasins pour en faire un espèce de système de réunion à domicile où on vendait les produits. C'est un système de proximité si tu voulais qui avoir n'est des pas Tupperwares, une pyramide. ça te prenait un représentant. Exact. Fallait que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un ou que tu sois toi-même. Puis souvent, il t'offrait des deals pour que tu deviennes une représentante. On connaît la gimmick. Le but, c'était d'offrir une liberté financière aux femmes au foyer, en fait. On va utiliser quelqu'un qui connaît la gestion alimentaire pour pouvoir offrir le produit puis les présenter. Dans les années 50 et jusqu'aux années 70, la marque a complètement pris son essor. Elle a multiplié les ventes. C'était le symbole de l'émancipation de la femme. Ça a été les années d'or, l'âge d'or du plat Tupperware. Mais c'est parce que aussi le gros avantage, tu sais, comme ce qui était beaucoup advertisé par rapport à Tupperware, c'est qu'il était garanti à vie, les plats. Fait que si t'avais un enjeu avec un plat, tu peux aller voir ta représentante, puis elle t'en donnait littéralement un œuf. Ouais. Wow. Effectivement. Puis là, je pense que c'est plus le cas, mais jusqu'à tout récemment, ça l'était encore. Mais là, ça va pas bien, là. Mais d'ailleurs, justement, parlons-en. Dans les années 2000, là, il y a eu un déclin. Là. En fait, les plats sont tellement bons qu'on n'en achète plus. On se les passe de génération en génération. Fait que ça fait que les gens n'achètent pas, puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à acheter, puis le commerce à multiniveau est plus ou moins populaire. Puis aussi, là, plus récemment encore, c'est que c'est des plats en plastique, tu sais.
Des enjeux environnementaux. Fait que les gens veulent acheter d'autres choses. Les plats de verre ont pris beaucoup de place. Mais je pense que, en tout cas, à moins que je me trompe, mais Tupperware avait même commencé à sortir des gammes de plats en verre. Je vais y revenir. Okay. Tu as tout à fait raison. Fait que là, ils ont repensé littéralement leurs produits. Ils ont repensé la distribution. On a vu aussi dans les années 50 venir pas juste des produits de conservation alimentaire, mais des produits dont on se sert pour la préparation des aliments, mais aussi la cuisson des aliments. Même au four, donc au four micro-ondes, il y a eu un moment... Tupper-onde. Oui, il y a eu un moment donné où la cuisson micro-ondes était super populaire. On faisait... Les représentants venaient chez vous. Je vais faire cuire un poulet dans le micro-ondes. Littéralement, ils pognaient un poulet cru, ils sacraient ça dans un plat, ils mettaient ça dans le micro-ondes, puis là, ils faisaient les présentations, puis à la fin de la soirée, tu mangeais du poulet cuit. Ouais. Particulier. Il y a aussi tout ce qui est la gestion des lunchs, donc les petits jus, les sandwichs, etc. Oui. Mais il y a aussi des jouets donc, qui ont été faits en plastique, donc tant qu'à avoir le plastique, aussi bien faire des affaires avec. Mais tu sais, la vaisselle pour enfants, là, les fameux petits verres, puis tout. Que tout le monde a eu. Il y a ça, mais aussi tout ce qui est l'organisation du garde-manger, donc les canisters, les fameux canisters qui sont... farine, sucre, oui. On les voit bien, le vert olive, orange. Les vieux, oui. Moi, j'ai des nouveaux, là. Les blancs avec le petit... Ils sont tellement comme plus plates, là. Ils sont boring. Ouais. Je te comprends. Fait que c'est ça. Quand je vais chez mes parents, là, puis je vois les vieux, là, puis je suis comme... Oh. Mais il n'y a rien comme les rétros, là, les vrais, les officiels, comme on disait tantôt avec le couvercle. Les orange, nervuré pour plus de plaisir. Pour plus de plaisir. Fait que c'est ça. Donc, Tupperware va mieux. Et là, on a réintégré les marchés. Donc, c'est possible d'acheter des produits Tupperware en magasin. Alors je l'ai vu chez Costco, je l'ai vu chez HomeSense. Peut-être même chez Canadian Tire. Peut-être, oui. Et ça, c'est à la... à la grande surprise de toute personne venant d'un autre pays qui arrive chez Canadian Tire qui font comme ça. Ils vendent pas rien que des tires. T'as des plats Tupperware. Ils vendent de tout! Mais d'ailleurs, ce que j'ai vu chez Costco, c'est comme les bols dont tu parlais tantôt, avec le couvercle nervuré pour plus de plaisir. Mais ils sont comme des couleurs genre pastel, un beau petit bleu pâle, un beau petit rose. Là? Oui, c'est ça, ils sont beaux. Là. Ouais, mais là, j'y regarde puis je me dis, mes armoires débordent, j'en ai pas besoin. Tes plats sont encore mais bons. Oui, je sais. Fait que c'est ça, là. Mais c'est vraiment la structure de l'entreprise qui a marqué, puis ça a intégré les cuisines de toute bonne ménagère assez rapidement, c'est sûr. Puis on va le voir dans le pitch de vente de Maria. Let's go! Oui, alors c'est ça. Fait que là, Madame Pizzi est perplexe avec la morue, puis là, avec raison! Oui, c'est ça. Fait que, j'ai failli pocher la morue. Est-ce que ça va être tout, M. Giroux? Oui, je vais retourner à la cuisine et je vais y rester tant que la morue ne sera pas pochée. La morue. Oui, c'est ça. C'est un là, je l'ai déjà dit, ça. Oui, on continue. On continue. Wow, let's go. Ça roule. C'est ça, je vais m'en servir pour présenter le plat à poisson. Ça, je l'ai dit. Oh, excellente initiative. 1 point pour vous. Hein, un point pour Gryffondor. Elle n'est pas trop généreuse pour donner des points. Hein? Non, c'est tough. T'as pas fait les présentations, moins 3 points, mais genre, t'as une belle initiative pour présenter un plat en présentant de la morue. Juste 1 point. Moins 3 juste pour l'allure de ton traiteur? Ouais, aussi. Hey. En tout cas, continuez. Indispensable pour la cuisine de la femme d'affaires, les plats Tupperware s'adaptent à tous vos besoins. Leur forme aérodynamique, je suis comme, tu veux faire quoi avec les lancers? Des envoyer dans l'espace? Et là, ça cogne à la porte. Vos premiers invités. Accueillez-les, mademoiselle Lopez. Fait qu'elle va répondre, puis là, c'est ça. Séraphin et Donalda, mais oui, c'est ça. Émilie Bordelot. Puis Léo Rivard. Oui, là, je veux dire, Camille est mariée. Vincent et Camille. Puis là, les grands-parents de Camille, ils ont quel âge? C'est une excellente question. Parce qu'ils ont vécu à l'époque victorienne ou quoi, là? Ils sont noir et blanc, je pense. Tu sais, OK. Apporte un camé. Mais c'est ça, là, parce que, OK, Vincent, à la limite, ça fait plus petit vieux, là. Oui. Les pantalons à taille haute, en laine, la chemise carottée un peu en flanelle, la veste en laine, puis la casquette, là, la genre de... C'est ça. Lui, ça peut aller. Mais Camille, le genre de petit chapeau que tu retiens avec une broche, puis... Tu sais, les femmes ont porté des chapeaux jusqu'à peu près des années 60, là, on va dire, mais tu sais, les styles ont évolué, là. Elle, c'est clairement pas un chapeau d'une femme des années 50, là. Ouais, c'est 2 époques complètement différentes. Après ça, elle porte des gants. Encore là, des petits gants blancs. Les gants, les femmes, c'est ça, ils ont porté ça jusqu'encore là. C'est des contes d'Avonlé. Mais les gants, ça pourrait aller, mais la robe, ça le fait pas, là. Non. Elle porte vraiment une robe avec surtout la dentelle en avant, le col haut, le camé dans le cou.
on dirait quelque chose qui date de la fin des années 1800, début 1900, là. C'est 2 époques différentes. Ça n'a pas connu la guerre, ça. Peut-être la première. Peut-être. Mais après la première, on est dans les années 20. C'est plus ça la mode, là. Même pour, tu sais, puis après ça, des années... Non, là, les années 30, on connaît les années 50 aussi, les années 40, les années de guerre. Tu sais, c'est pas ce genre de c'est pas ce type de robe-là, là. On n'est pas là. En tout cas, fait que là, c'est ça, je me dis, tu sais, mettons, eux autres, on est en 80, leurs parents, c'est des bébés boomers, sont peut-être nés dans les années 50. Leurs parents ou... Grands-parents à eux doivent être nés dans les années 20. Oui. C'est pas ça. C'est pas là. Mais tu sais, je suis comme... Puis le fait, c'est comme, ben, je vais prendre leurs vêtements, là. Fait qu'ils s'habillent encore de même ou ils les ont gardés dans des vieilles. Terrible. Mais bon, c'est correct, j'accueille, là. L'effet humoristique est drôle, là. Mais c'est juste que je me suis fait la réflexion en disant, calique, de quelle époque on parle? Absolument. Je me suis fait la même réflexion. Camille, Vincent, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, c'est que quand on nous a parlé de ta soirée, là, et comme sortir ensemble, c'est bon pour notre vécu de couple harmonieux, ouais, sauf que là, Camille, elle m'a prêté les vêtements de son grand-père, dont un magnifique pantalon en pure laine ultra piquante. Puis c'est que ça pique. C'est la pire affaire. Arrête de chialer, là. T'es beau comme un camion. Eh oui, un beau camion rutilant. Un modèle T, là, sorti genre dans les années 1910. Là. Pas un Ram. Le premier pick-up Ford, genre. Habillé comme aller, je sais. Peut-être qu'elle a vécu ça, la grand-mère de Camille. La première voiture. Oui. Première invention de l'automobile. Elle a connu Henry Ford personnellement. Oui. C'est elle qui a eu l'idée de faire ça en série. Elle craquait ça en avant, là. Ça, on dirait, elle sort du temps d'une paix. Allez faire un tour au garage à Joseph Arthur. Eh là là. Sauf que là, j'ai l'impression d'avoir un party de fourmis dans les culottes. Puis là, on est devant le monde, fait que je peux pas me gratter. Madame P, elle intervient, puis comme, Maria! C'est comme, on revient, là. Bon, fait que Maria se remet à l'ordre. Veuillez prendre place. La soirée Popperwell se continue dans le calme et dans la joie. On entend un vacarme dans la cuisine. Fait que là, Giroux, il crie de douleur. T'sais, on entend, hey, donc! Il revient dans le salon. Monsieur Giroux, qu'est-ce qu'il y a, là? Ça va pas? Ben, c'est que j'étais sur le bord de pocher la morue, là, quand soudain, j'ai trébuché, puis là, la morue s'est sauvée. Ah, c'est une morue très fraîche. Un bon point. Un point? Monsieur Giroux, apportez-nous des hors-d'œuvre, là. À votre service. Puis on le sait, lui, il est tellement bon pour être un serveur. Là. C'est connu. Est-ce que je pourrais vous donner une petite bière d'épinette? Poursuivons. Les plats Popperwell préservent les aliments des germes qui les menacent. Là, Vincent et Camille sont assis de chaque bord de Madame P. Puis Vincent... Elle est en danger, là. Il se peut plus. Oh, ça pique, là! Fait que Camille, elle dit le classique. Arrête d'y penser, ça va passer. Arrête d'y penser plus. Mais c'est facile à dire, ça. Quand là. Ça pique. Ouais. Maria continue encore, tu sais. Les rebords hermétiques, le couvercle étanche, tous ces aliments. Vincent, il se gratte de Camille, elle réprimande. Je suis comme. Fait que là, Camille, j'ai trop de personnages, il se passe trop d'affaires en même temps. Ça n'a pas été facile à noter. Non, vraiment. Mais ça arrête pas. Chaque seconde, il se passe de quoi. Puis il y a beaucoup de choses, c'est ça, qui sont comme en simultané. Maria dit, je suis en train de perdre le contrôle, moi, là. Parce que oui. Giroux, il revient avec une assiette, donc, de hors-d'œuvre, on dirait comme. T'es faux. Ils ont pas trop à brûler. Et, comme, voici les hors-d'œuvre. Je les ai transportés en pensant à vous. C'est fin. Regarde ça. Vincent Camille se goinfre comme si leur vie en dépendait. Il dit, c'est trop aimable. Oh, c'est pas mal. Vous les aimez? Ça paraît pas du tout que je les ai échappés par terre. Puis là, ça. On les vomit quasiment. Camille et Vincent, ils crachent leur hors-d'œuvre mastiqué sur Madame Pidicchini. Qui est magnifique avec son saut rose, by the way. Oui. Oh, ça suffit, là! Mademoiselle Lopez, continuez pendant que je calcule combien tout ça va vous coûter. Maria reste focus. Elle continue. Lors de leur retour de l'école, vos enfants seront heureux de découvrir les restes de la veille. Giroux, il revient encore. Je l'ai! Maria, ça y est, la morue est pochée. J'ai jeté un plat Popperwell dessus, le grand plat jaune, là, de croque fraîcheur. Et puis, ça y est, elle est pochée. Mission accomplie. C'est vraiment... C'est lui qui devrait vendre. Le croque fraîcheur. Maria poursuit. Pour garder vos légumes au frais,
quelle que soit la raison. Puis là, c'est ça, Vincent qui se l'avait dit « Oh, j'en peux plus, là, faut que j'aille me gratter! » Camille, Saint-Anne, t'es bien mal poli, toi. Hey, laisse-moi tranquille avec tes phrases de ta grand-mère. Fait qu'ils s'en vont vers les toilettes. Et là, Maria, qui comme le céleri sera plus craquant, l'oignon n'empestera pas. Hey, là, Giroux, là, il est sur le divan avec Madame P. Là. Mais là, chez moi, les mains, Monsieur Giroux! Mais voyons, j'ai rien fait, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence. J'ai mis ma main là, la vôtre était en dessous, c'est tout. Ne partez pas! Fait que là, eux autres aussi, ils partent vers je sais pas où, mais ils s'en vont comme vers les toilettes. Maria, elle essaie de continuer. Et pour la salade de fruits, rien de tel que le plat ovale. Vincent, Camille qui revient, puis là, Vincent, ça faisait trop longtemps que s'était pas montré les jambes. Il a enlevé ses culottes. Ça faisait un bout. Il a enlevé ses culottes, il est en boxeur. Ah, il est comme ah! Il est libre. Vincent, j'ai les noms, mon effronté. Remets ton pantalon. Jamais! Ça pique trop! Fait qu'eux autres, ils s'en vont vers la cuisine. Jamais! Je suis libre maintenant. Il faut que je monte mes jambes, des belles jambes de même. Ça se cache pas dans un pantalon à taille haute en laine. Qui pique, soit dit en passant. Et Maria encore, tu sais, pour préserver l'intégrité de vos laitues. Et là, Giroux pis Pidi qui reviennent. Monsieur Giroux, Monsieur Giroux, Monsieur Giroux, Monsieur Giroux, il court autour. Oui. Du divan, il court après. Tu sais, il est pas plus proche que s'il était resté au bord du divan. Là, Maria est à bout, là. Là, tu vois vraiment, là, elle abandonne, elle comme... Sa face, là, c'est comme je pense que je serais pas représentante. Moi, j'ai tout donné. Moi, j'ai tout donné. Elle accueille. Fait que Camille puis Vincent qui reviennent. Hey, Maria, c'est drôle. T'as un plat Popperwell qui avance tout seul dans le plancher de la cuisine. Ouais, ben oui, là, il nous suit, justement. Oh, ben là, Pidikini qui est comme... Oh, mais c'est dans quelle collection? On a des plats qui avancent tout seuls, nous autres. Ouais. Ça ressemble au plat que j'ai utilisé pour capturer le rat. Ah, j'aurais donc dû dire la morue, hein? Et là, bon, Madame P, elle se garoche d'un bras de Monsieur Giroux. Camille, elle monte sur le divan. Tout le monde hurle. Fait que là, Vincent qui appelle au calme, dit « Wow, hey, on s'énerve pour rien, là. C'est juste un rat. » Un rat! Il s'évanouit. Par connaissance, il tombe sur le divan. Les quatre fers en l'air. Oui, les jambes en l'air. Let's go. La bédaine à l'air. Le poil à l'air. Tout à l'air. Il a-tu encore sa calotte? Oui, sa petite casquette de train, il l'a encore. Il l'a pas perdu. Il a ses bas. Bas, boxeur, chemise, calotte. Beau look. Puis là, c'est là que Carl arrive. Il y a la boîte pleine de factures. Maria, s'il y a personne à ta soirée, là, c'est de ma faute. J'ai oublié de poster des invitations. Mais là, je viens de faire une série de téléphones pour inviter du monde. Il y a personne qui veut venir, OK? Les Popperwell, ça intéresse personne. Puis là, à part de ça, là, je viens de finir de faire les factures à mon père. J'ai mal aux yeux. Je suis plus capable. Fait que si c'est pour m'engueuler, là, ça va attendre à demain. Fait que c'est ça. Vincent, il est passed out sur le divan. Là, tout le monde est comme grimpé. Maria est sur la chaise aussi. Il a manqué le party, Carl, là. Carl, attention, il y a un rat à côté de toi, là. Hein? Où ça? En dessous du plat Popperwell. Ah, ben oui, regardons, là. Hey, il sort en dessous de son plat, puis il vient vers moi en faisant la belle. Allô? Hein? Un rat! Il échappe la boîte et c'est la fin de la scène. Oh. Ouais. On est essoufflés. On est dû pour un petit break. Un aftermath. Parlons-en, c'est la dernière scène, donc. Donc, le rat sort du sac. Donc, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Maria, qui devra finalement continuer de travailler à la boutique. Camille et Vincent, eux, quittent, suivis de Madame Pidi et de Giroux, ensemble. Et oui, Lucienne et Rodolphe se sont rapprochés et Giroux raccompagnera cette dernière. Mais 3 pas derrière. Maria et Carl sont seuls dans l'appartement de Jocelyne. Quand Maria s'assoit aux côtés de Carl, on comprend que c'est lui qui a attrapé le rat, qui a encore une fois gardé son sang-froid. Classique Carl move. Mais il semblerait qu'il ait caché le rat, le dit rat. Il a dit, moi, le rat, m'a le prendre, m'a le mettre dans un sac. Qui traînait par là. Là. Il l'a donc mis dans le sac à main de Madame Pidikini qui... elle revient, puis clairement, elle vient de découvrir le rat. Et attendez-moi, Lucienne! Lucienne! C'est la fin de la scène. C'est ça. Donc, Madame P est sur son départ, car il est sur le divan. Là, on relaxe. Là, tout le monde s'est calmé, tout ça va bien. Le rat est
canné. Les gens sont heureux. Fait que c'est ça. Donc, on se revoit demain à la boutique? Oui, mademoiselle Lopez. Je pense que vous êtes une meilleure vendeuse de vêtements que de plats de plastique. Est-ce que c'est un compliment, ça? Eh oui, que vous voulez? Je suis trop bonne. On me le dit souvent. Est-ce que je l'aime? Mais ça, c'est un T-shirt. Puis là, quand il est sur le divan, il est en train de regarder des factures, puis il dit juste comme sur le site, « Ah, c'est vrai, ça. Monsieur Giroux aussi, il a l'air de vous trouver bonne, en tout cas. » Maria, il donne une claque en arrière de la tête, comme une forme touée. Camille et Vincent, ils reviennent de la cuisine. « Bon, ben, on va y aller, hein, mon vieux. Mais là, la soirée est encore jeune. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour avancer notre travail de morale? Ah, je le sais pas. J'aurais le goût d'être dans une chaise berçante puis de manger du sucre à la crème. » Ah oui! En écoutant un disque de chorale! Mais tu sais, aren't we all? C'est ça le but. On aspire tous à ça, à un moment donné. C'est bon, ça! On va y aller! Bon, ben, tourlou les jeunes! Puis là, il ramasse... À chaque fois qu'il marche, il ramasse comme l'avant-bras, tu sais, Viens-t'en! Viens-t'en son père, viens-t'en sa mère! Oui, c'est ça! Puis là, Camille est comme... Ah! Ils s'en vont. Bon, fait que elle, Madame Zucchini, tu sais, elle regarde, ils forment vraiment un charmant petit couple. Ben oui, hein, à peu près comme vous puis Monsieur Giroux, hein. Mais là, Carl, il ramasse une autre quête en arrière de la tête, mais celle-là, elle vient de Pizzi. Giroux, il revient de la cuisine. Il est sérieux et intense. Mm-hmm. On peut partir ensemble, Lucienne. Hey, lui, là... Ce prélat-là, oh my God! Qu'a-t-il vu? Lui, il est à 2 doigts d'aller aux toilettes puis se raser le poil de la baleine en forme de sacoche. Oh my God! Ou en forme de croque-fraîcheur. Il va lui couper les ongles d'orteil. Si vous venez chez moi, je vous montrerai ma collection de Popperwell. Si vous le voulez, Rodolphe. Oh, quoi? On l'a pas vu venir! First name basis. Elle sort son Rodolphe. Oh, let's go! Il réussit toujours à les avoir. Tout le temps. C'est l'acharnement. C'est l'acharnement. Mais finalement, elle succombe au charme. Mm-hmm. Fait que là, Giroux, c'est ça. Fait que, ben, OK, bref, si vous voulez. Mais en chemin, marchez 3 pas derrière moi et faites semblant de parler à quelqu'un d'autre. C'est comme, c'est correct, là, j'ai honte de toi, mais ça va le faire pareil. Je suis pas capable de résister au magnétisme animal. Tu m'as eu à plat Tupperware. Fait que là, Giroux, il fait des thumbs up, il est totalement subjugué. Non, elle capote. Elle capote sur moi. Dis-moi, cette femme-là. Et là, ben, Carl et Maria sont là à vivre un moment tendre sur le divan. Et quand Rachel, elle s'assoit, puis elle croise ses jambes, puis elle les met sur François, là, je me suis dit, là là! Le divan-là sera jamais assez long. Oui, puis j'étais comme close call, c'est... La huppe est cool. Oui, c'est ça. Fait que moi, je m'asseoir de même, là, j'aurais checké, j'ai-tu encore du tissu pour m'asseoir, moi, là? Bon, ben, c'est ça, il dit, ben oui, j'ai été courageux, hein, moi, puis, comme, ben oui, mon petit Carl, t'es tellement courageux. Fait qu'il explique, qu'est-ce que t'as fait avec Laura? Ben, je l'ai ramassé, là, je l'ai mis dans le petit sac vert qui traînait par terre, là, avec une gogosse dorée dessus. Niaiseux! C'est la sacoche de Madame Pidikini! Et là, c'est ça, elle leur passe devant la porte, tu sais. Puis là, c'est comme, attendez-moi, Lucienne. C'est la fin? C'est la fin. On s'enligne pour les bloopers? On a beaucoup de bloopers, mais c'est beaucoup, donc, Rachel puis Pierre qui bafouillent. Tu sais, Rachel puis ses petits fours. Pierre qui bafouille. Puis Rachel et Pierre, ils en ont un beau ensemble. Oui. Elle essaie de dire sa ligne, puis là, il est comme puis là, il est comme avec elle. Ils sautillent ensemble. Oui. C'est super beau. Sophie Fauché. Ben là, il y a aussi Rachel, quand comme elle dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon beau Carl? Puis là, quand François, il est comme, tu sais, il a peur, là, comme ça allait le frapper. Puis, ben non, je te frapperai pas. Elle trouve ça drôle. Puis comme, je la fais rire. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Puis oui, il y a Sophie Fauché aussi qui a bafouillé. Puis comme, c'est à moi de bafouiller maintenant. Oui, c'est un beau moment de vulnérabilité parce qu'elle a l'air inébranlable, cette femme. Oui. On a tout aimé. Un professionnalisme digne d'une Micheline Bernard. Oui, vraiment. T'es-tu prête? Yes, sir. On tue la une! Quoi? La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là? Ben, on la tue, on la change au dernier. Ah, laissez donc faire!
Incursion inédite dans la vie d'un couple marié. Suivez mon expérience en page 6. Nice. Une soirée Popperwell à la thématique vermine et lainage inconfortable. Lisez comment une simple démonstration de plat de plastique peut tourner au vinaigre quand son entourage perd la raison. Ouh, j'aime tout. Puis là, comment il va décrire la situation? Il va dire que c'est un carnage, une ignominie, un scandale. Oui. Que va-t-il dire? Ben là, il y avait un rat dans l'appartement. Moi, j'avais un party de fourmis dans les culottes. Les hors-d'œuvre vont tomber à terre. On les a mangés pareil. Tout ça. Eh bien. Oui. Hey! Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Shoot-moi! Bon. Bien que il y a des choses, il y a beaucoup de choses appréciables dans l'émission, moi, j'ai pas tant capoté. OK. Donc, il y a plein de choses que je pourrais mettre au P5. OK. L'une des principales, en fait, c'est une adulte qui passe une adulte dans un milieu scolaire qui passe son appartement à une élève. Ça, j'ai trouvé ça très ordinaire. Ben, habitue-toi parce qu'ils vont aller souvent chiller chez Jocelyne. Oui, c'est ça. Là, je vais commencer avec dans l'accueil. Un moment donné, Maria va faire du cat-sitting. Hein? OK, cool. J'ai relativement aimé la dynamique entre Carl et Maria, sauf que j'ai envie de dire que le fait que Carl ait peur de Maria, c'est peut-être P5. C'est flochable. Ouais. C'est flochable. Sinon, il n'y a pas personne particulièrement que je mettrais au P5. Je trouve que tout le monde joue un rôle relativement égal. L'espèce de dynamique de faux couple pour un travail de morale, les costumes, bien sûr. Et que dire du fait qu'ils n'ont pas d'école, ces gens-là? Ils préparent des présentations à Popperwell instead, et ce, avec l'aide de la direction. Oui. C'est tout. C'est ce que j'ai à dire à ce sujet. D'accord. Ben écoute, moi, mon principal P5, c'est... Je vais reprendre ton dernier point. Moi, c'est la thématique... C'est ça, là, on est à l'extérieur de l'école. L'école n'est rendue qu'un prétexte, on dirait. Ici, c'est vraiment très peu secondaire. Non, mais... non, mais c'est une trame narrative qui aurait été réaliste au cégep. Dans le sens, bon, j'ai pas le cours cet après-midi, j'ai ma soirée de Popperwell, tu sais... genre, je fais ça. Tu sais, ça fonctionne pas avec des élèves du secondaire, même secondaire 5. Mais malheureusement, c'est là qu'on est. Fait qu'on va vivre avec. Moi, j'apprécie le fait que, bon, on se retrouve un peu comme dans un climax ou un délire de quand on était dans la soirée chez Vincent, tu sais. Fait que c'est ça. Si tu te dis, bon, ça se peut pas, mais je suis pour le chaos puis l'apogée de tout ça, tu sais. Je suis prête à accueillir, mais c'est ça. Ces thématiques-là, c'est regrettable qu'on oublie qu'on est dans une série où est-ce qu'ils sont supposés être dans une école secondaire. Dont le thème est la radio. Dont le thème est la radio. C'est ça, on est dans Radio Enfer. Ça, on l'a évacué complètement. Les cris de Maria sont plutôt stridents. Mais bon, c'est sûr que là, ce coup-là, elle a vu un rat. Fait c'est justifié. On va dire que c'est justifié. Là. Mais j'irai avec ça, moi. Bien d'accord. Ouais. Oh, mon soleil! Hey, je vais peut-être te surprendre. Mon soleil, c'est Maria. Same! Puis probablement pour les mêmes raisons que toi, parce que, bon, j'aime qu'elle ait compris... C'est très Maria-driven comme épisode, là? Oui. Puis pour les bonnes raisons. Bon, ici, elle est compréhensive avec Carl. Le fait, comme tu dis, que Carl ait peur d'elle, c'est bof, là. Elle a changé. Mais... Elle est tellement fine des fois. Mais je trouve que... Ouais, non, mais c'est ça. Mais sa réaction, mais je comprends. Je respecte peut-être ton père. Je respecte ça, Carl. Je t'ai fait confiance. T'as fait ça, tu sais, pour moi. Ça va. Fait que ça, j'ai apprécié voir ça. Elle se montre super responsable dans l'organisation de sa soirée. Son speech est incroyable. Elle était tellement focus quand elle faisait sa présentation. Elle était préparée. Pour vrai, là, si ça avait pas été de tous les fous autour d'elle, là, les gens comme qui savent pas vivre, là. Puis à la fin, elle pardonne Carl de pas avoir envoyé des invitations. Oui, c'est ça. Tu sais, elle a pas l'air d'avoir un grudge contre personne. Tu sais, si c'était pas de Jocelyne
qui dialogue avec un rat dans son appartement. Après ça, tu sais, Camille et Vincent qui rentrent puis qui sont comme complètement déconnectés puis qui vivent dans un autre siècle. Giroux... Et puis pas le même. Non, c'est ça. Ils vivent pas dans le siècle avant celui qu'on vient, parce que là, on est rendu dans 2 siècles avant, tu sais, 1800. Après ça, Giroux, qui est juste un harceleur empoté, Carl, qui a pas fait ce qu'il devait faire. Si tout le monde avait été normal ici, Maria, elle aurait rocké sa présentation puis elle aurait eu sa job. Mm-hmm. Fait que, chapeau. Oui. Petite éclipse à Mme Pidikini qui est trop bonne. Elle est trop bonne. Puis tu sais, je veux dire, même si je dis que Giroux, c'est ça, c'est un harceleur puis qu'il est complètement déconnecté, je lui donne aussi une éclipse parce que, tu sais, le si pratique, hermétique, il est obnubilé par les plats. Le fraîchi. Oh, ma main était là, je l'ai mis sur vous. Votre main était là, j'ai mis sur vous. Ouais, c'est une coïncidence. Tu sais, oh, elle est belle cette petite madame-là. J'ai bien aimé. Puis le duo... Le thumbs up. Le thumbs up. Oh, vous êtes veuve! Let's go! Let's go! Il y a beaucoup de moments humoristiques qui sont avec Giroux. Puis Rachel et Pierre ensemble, je trouve que... C'est un très beau duo. C'est un beau duo, oui. Puis c'est ça, sont beaux. Oui, j'aime ça. Bien d'accord. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter pour Maria en tant que P5? Que Soleil? La même chose que toi. C'est elle qui a le plus de lignes de toutes les scènes. Elle demeure, c'est la straight girls, la straight woman. C'est elle qui pilote l'épisode. Oui. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. N'est pas né là de l'osette qui va me faire sortir d'ici. C'est vrai, c'est drôle que tu le mentionnes parce qu'habituellement, on est habitué d'avoir Carl en straight man. Oui. Puis Maria est comme folle. Mais là, elle est comme imposée. Là. Mm-hmm. Elle est stressée, là, mais c'est comme normal, là, on va se dire. Là. Elle a une gros soirée importante pis tout, là, mais c'est ça. J'ai mis à cet épisode-là un beau 7. OK. J'avais mis un 6 en début d'épisode, puis à force d'en parler, je fais comme il y a des belles affaires quand même. Fait que j'ai monté ma note d'une glosette. J'ai mis 7, somme toute, parce qu'il y a plein de belles choses. Or, c'est pas un épisode qui m'a fait rire à gorge déployée. C'est pas un épisode... je trouve que le rôle, la trame narrative de Camille et Vincent me gosse. Ça fait penser un peu à Germain puis ses grenouilles. How dare you? Je m'excuse, puis je sais que c'est probablement ce que toi, t'as préféré. Mais ça fait pas tant sortir leur chimie, je trouve. En tout cas, bref, c'est... Or, d'un autre côté, ben, Maria puis Carl, dans cet épisode-là, c'est un couple parfait. C'est à part que Carl, il est tout à fait irresponsable puis il a oublié de m'aller ses affaires, mais au moins, ils sont cachetés, là. Sont timbrés, tout ce qui reste à faire. Mais il s'en souvient même pas. Oui, il s'en souvient pas. Il se souvient pas que c'était important. Tu sais, couple parfait, c'est juste que le fait que Carl y arrive puis que c'est comme... tu sais, Maria, quand elle dit non, je t'ai fait confiance, je suis sûre que tu l'as fait, puis c'est ça. Puis là, on dirait que Carl représente le cliché de l'homme que si tu lui dis pas quoi faire, il le fera pas. C'est un chieux de mythe. Puis je trouve ça plate. Je comprends. Mais sinon... Soyez proactifs, messieurs. Mais c'est vraiment hot, hein? Là, en plus, il faut qu'il fasse la job à son père. Probablement ici un beau miroir, là, mais bref, c'est ça. Fait que j'ai monté ma note parce qu'on en a discuté, puis effectivement, on a soulevé des bons points. Mais 7 glosettes, pour moi, ça serait mon plafond. Là. OK. Je vais avec 8. Écoute, c'est sûr que j'allais dire, je suis pas partiale. C'est un épisode qui m'a tellement marqué là, quand j'étais jeune. Là, je sais pas trop pourquoi, là, mais genre la thématique, les plats, la présentation, puis Camille et Vincent, je suis d'accord avec ce que tu apportes. C'est un peu random sur le side. Moi, ce que j'apprécie, c'est que ils sont comme matchés. Pas de force, là, mais tu sais, on aime ça quand ils font des paires comme ça, là. Oui, exact. Puis là, bon, c'est comme... sont matchés, comme ils passent l'épisode ensemble, mais en plus, c'est comme il y a l'élément de couple qui est ajouté à ça. Puis, tu sais, vu que je les ship vraiment beaucoup, ben, c'est sûr que ça me rend heureuse. Est-ce que j'aurais aimé avoir peut-être quelque chose d'autre? Est-ce que j'aurais aimé que... C'est parce que tu vas voir qu'il y a dans un... Là, je vais te spoiler, là, comme je fais tout le temps, là, mais il y a un épisode plus tard où est-ce que Vincent va revenir là-dessus. Puis, tu sais, dans le dernier épisode, là, on parlait que, bon, Vincent, il a embrassé Camille, de force. Ça a éveillé quelque chose en elle. OK?
Mais là, il n'y a aucune trace de ça dans cet épisode. Non, il n'y a aucune trace de ça, mais ça a éveillé quelque chose en elle. Vincent, on disait, bon, lui, il a l'air d'être encore un peu quand même indifférent. Il y avait le côté dans l'épisode avec le sac toutou, là, tu sais, puis la cassette, puis tout ça, où est-ce qu'il était tombé en amour avec la personnalité d'une fille qu'il ne connaissait pas, qui finalement était révélée être Camille. Mais il ne sait pas encore. Mais il ne sait pas encore, c'est ça. Mais on voit, tu sais, ça, c'était comme la première graine en disant, bon, ben, il y a peut-être comme quelque chose qui se peut ici. S'il savait, peut-être que ça ouvrirait des portes. Là, après ça, Camille, là, c'est comme plus peut-être le côté de la chimie physique, mettons, entre les deux, qui a été éveillée chez elle dans le dernier épisode. Mais là, ici, on va voir que dans un épisode qui s'en vient, Vincent, il va revenir là-dessus en disant « J'ai pas haï ça, passer ce temps-là avec Camille. » OK. Mais... Fait que là, tu sais, c'est comme si ça sème un peu la graine de son côté pour ça. Fait que... Dans l'arche, il faut que tu sois patient. Ouais, c'est ça. Fait que, puis... fait que c'est ça, tu sais, ça sème une graine comme invisible pour l'instant. Est-ce que ça aurait pu être mieux fait? Est-ce que ça pourrait avancer plus rapidement, mettons, là? Tu sais, si à chaque fois qu'il se passe de quoi, puis après ça, que dans l'épisode après, c'est comme s'il s'était rien passé et ça tombe un peu à plat, là, mais... Et tu sais, par exemple, on peut mettons qu'on répare ça, là. Dans cet épisode-là, ça aurait pu être, tu sais, l'épisode, le moment où il y a des rapprochements. Tu sais, par exemple, ça aurait pu être un moment tendre, puis qui font comme... Puis qui se ressaisissent, qui font comme « Ah, arc, c'est dégueu! » Oui, vraiment, oui. Ça, on répare la situation en faisant ça. Ou on vient, on s'en va à telle place. OK, non! Tu sais, juste comme il fait semblant que ça... Spontanément, il fait comme « Yes, ça me tente. » Puis finalement, il se ravise, il fait comme « Hey, non, mon personnage, c'est que j'étais un gros grognon. » Je sais pas, il y aurait une petite subtilité manquante. Oui, c'est tellement... Et ça, c'est un bon vous réécrivez, là. Justement, le moment où est-ce que... Puis en plus, bon, Camille, qui, dans le dernier épisode, voulait donc embrasser Vincent, puis pourquoi ça y avait tant de fait de l'effet. Ta chance, fille. Quand il arrive, puis il regarde le guide, ça aurait même pu être Camille qui dit « faudrait avoir un moment tendre. » Tu sais, comme si elle voulait peut-être saisir... C'est tel qu'il plug, là. Tu sais, on s'entend, Seigneur, quand t'as un kick sur quelqu'un, là, tu vas saisir une occasion comme ça sur un plateau d'argent en disant, crème, j'aurai une occasion pour avoir un rapprochement. Fait que je vais essayer de... J'ai même pas besoin de faire un effort, ça m'est présenté, là. Fait qu'elle aurait pu dire, c'est ça, faudrait avoir le moment tendre. Après ça, oui, ça aurait pu être awkward, tu sais, on va essayer de la voir, puis tout. Puis là, il aurait pu, comme tu dis, là, se laisser prendre, puis après ça, dire, mais non, c'est pas nous autres, ça, tu sais, on s'aime pas, nous autres, tu sais, voyons, Vincent, Angelina, c'est pas mon genre, puis tout. Fait oui, ça aurait pu être mieux écrit comme ça. Puis ça aurait continué de développer. Mais là, c'est ça. On a 24 minutes, probablement, que ce qu'on veut faire, c'est aller dans l'humour, faire rire. Détendre ce qui se passe de l'autre bord, qui est très, très, très tendu, là, avec Maria. L'avant-dernière scène est vraiment... ça arrête juste pas, là. C'est ça. Fait, mais il y a quand même, dans leur dynamique, le fait que c'est ça, tu sais, ils vont... les grands-parents, là, puis, tu sais, quand « ça me tombe pas. Ah, t'es beau comme un camion. » Tu sais, c'est comme « Oh, on va aller rire de Maria. » Ah ouais, la femme! J'ai bien apprécié ça. Ensuite, ben là, c'est ça. Là, la soirée Popperwell, moi, tu sais que j'aime ça quand même, les chaos, mais quand c'est des chaos qui sont bien rodés puis bien organisés, fait que, tu sais, le rat qui arrive, l'autre qui enlève ses culottes parce que ça y pique, Monsieur Giroux qui est sur Madame Pidikini, j'ai bien apprécié. Fait que c'est un épisode qui, en somme, je trouve, roule bien. Je sais pas si tu trouves un très, très bon pacing, il a passé super rapidement. Ben, c'est ça, tu sais. Il est bien monté, tout fonctionne un peu. Les trames sont... Il n'y a pas d'affaires par rapport que tu dis ça n'a pas de lien, on va dire, là. Fait que... Occasion manquée de voir M. Charret. Oui, puis tu sais... C'est impardonnable. Moi, je m'en remettrai pas. C'est ça. Je garde une cicatrice profonde de ça. À la fin, tu te dis, ben pourquoi tous les gens se retrouvent là? Ben là, c'est ça. Madame Pidikini, c'est la vice-présidente. Monsieur Giroux, ben lui, il veut y aller pour les plats puis voir des gens. Après pour la drague. Ouais, là, tu te dis, ben pourquoi Camille puis Vincent, tu sais, se ramasseront à l'épisode? Ben là, c'est comme, c'est leur sortie. Fait en tout cas, bref, je trouve que, somme toute, c'est un épisode qui roule bien. Puis moi, je le réécoute assurément pour du plaisir. Fait que c'est ça. Je comprends. Probablement que les gens ne seront pas d'accord, mais comme j'ai dit, je pars avec un gros billet, là, parce que c'est ça. J'aime Qu'est-ce ça. que tu veux, Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous Ta meilleure citation? Je sais pas, j'en avais noté quelques-unes. J'ai bien aimé... quand M. Giroux, il dit... qu'est-ce qu'il dit? Il dit...
Elle est subjuguée. Ouais, c'est ça, exact. Elle est subjuguée. Avec les thumbs up. Genre, c'est comme, mais folle de moi, cette femme-là. Oui. Mais je suis pas sûre. Oui, je pense que là, t'es en train de peut-être t'érotiser. Oui. Fait que j'ai bien aimé ça. J'avais... Oh, mais c'est encore drôle, hein? Au début, les femmes me trouvent repoussant. Par la suite aussi. L'enfant de la main, c'était bon. Les petits faux. Les petits faux! Puis arrête donc, t'es beau comme un camion. Un camion. Un camion. Bien scindé ces syllabes ici. Oui, exact. Alors, c'est ça. La semaine... On s'en va... La semaine prochaine, il n'y en aura pas d'épisode. Parce que L'autre c'est dans d'après. 2 semaines. Mais on va parler de l'épisode tant attendu que celui dont tu te rappelles le plus. Chérie, on a échangé les bébés. Chérie, on a échangé les bébés. Puis là, ben écoute, c'est PM 1991 qui m'a rappelé à l'ordre dans les commentaires en me disant, tu sais, c'est un texte dans le cours, on sait ce que ça donne. Puis après ça, il me dit pour que méfiez-vous. Puis il me dit qui va être caché. Il me dit pour que je me souvienne de l'épisode, faudrait peut-être que je regarde le film Le Dîner de con. Puis là, je me suis dit, ouais, ok, là, je m'en souviens. Puis là, on t'a pas le goût. Des fois, ça fait des beaux moments. Il y a un guest star dans cet épisode-là qui, je trouve, en tout cas... Insignifiant? Ben, on va avoir, me semble, Carl, Germain est là, il y a le guest star, il y a Dominique. Non, vraiment, là, chérie, j'ai échangé des bébés, c'est pas dans mes prefs, mais, tu sais, regarde, on voit que j'ai vraiment beaucoup de billets, là, tu sais, que je capote sur des épisodes que, finalement, peut-être méritent pas de capoter. Fait que peut-être que chérie, j'ai échangé des bébés, tu vas dire. Est un trésor. Genre, je capote ma vie. On verra bien. Mais c'est ça. Mais sinon, ça, dans le fond, pour les épisodes qui s'en viennent, là, si je te donne mon avis bien personnel, chérie, j'ai échangé des bébés, je flush ça. Meurtre et misère, c'est un épisode que j'aime quand même, mais encore là, c'est parce qu'on est dans le meurtre et mystère, on est dans la mise en scène, on est dans les costumes. Fait que, des sketchs. C'est ça, fait que j'aime ça. L'impro, hein? C'est dégueulasse. Veux-tu des sketchs? Un épisode que j'aime aussi, Jocelyne Le Tendre. Il y a des bouts qui me font vraiment rire dedans aussi. Les prédictions de Camille. Oh, il va y avoir des développements là. La nuit du gros chauffe-eau. Ouf, Madame P va revenir ici. Rodrigue, as-tu du cœur? Ça, c'est un épisode très oubliable à mettre aux oubliettes, selon moi. Radio Émotion, pour moi, mémorable. Et aux dernières nouvelles, la finale de la saison, qui, encore là, est un ça va vite. Un bon épisode à mon avis. Fait que, tu sais, je te dirais que, encore là, à mon humble avis, pour ce qui s'en vient, il y a comme 2 épisodes que moi me... Mais pour les autres, c'est des épisodes que j'ai hâte de couvrir. Oh, j'ai hâte. Ouais. Hey, ça va être ça? Ben, c'est ça, ouais. OK. Fait que, hey! Hey, méfiez-vous des saucisses qui sentent la viande à chien. Hein? Ouais. Faites attention. Mais mettez-la dans des plats de plastique, dans des Tupperware, puis peut-être que ça va arranger le problème. Let's go! Hey, ouais. Bye, là! Bye! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer et d'ici là, souriez, le monde est yo!